Salut à tous Bonjour. et bonjour Salut. à ceux qui vont nous rejoindre aussi sur YouTube plus tard. Donc la petite cinquième émission aujourd'hui, on est avec Biggie, Alexis Vigne, président d'Antic Esport que je vais laisser gentiment s'introduire pour vous aujourd'hui. Bah écoute, t'as déjà fait la majorité, puisque Alexis Vin, du coup, alias Biggie, j'ai 32 ans. Je suis président d'Antique depuis un peu moins de 9 mois, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. IRL, je suis responsable d'équipe de production dans le secteur, dans une entreprise dans le secteur des compléments alimentaires. Je suis perdu, je suis stressé. Non, en fait c'est du management du coup en plus pour le Ouais, c'est coup. ça, je gère une équipe de 20 personnes environ. Ok, donc C'est ma passion. t'as des petites compétences en plus qui Ouais, aident pas mal. bah, Merci beaucoup TF on... Toto pour le sub finalement. De rien, de rien. Et J'ai eu l'occasion, en fait, j'ai un master, donc du coup, vraiment dans la gestion d'entreprise. Tout mon parcours professionnel, c'est souvent ce que je dis, a été très en lien aussi avec l'e-sport, parce que j'ai commencé par gérer des gens, par manager des gens dans le secteur de l'e-sport, et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait, donc voilà. Pas de souci, parfait. Bon, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure pendant l'interview. On va commencer traditionnellement, comme vous le savez, par un petit jeu. Ce petit jeu, il a été fait plus ou moins sur mesure, en tout cas plus dans le domaine que tu connais, c'est-à-dire l'e-sport, les clubs e-sport, on va dire Ok, surtout. Ouais, peut-être des clubs que tu vas pas connaître, mais ça va être aussi le jeu. L'idée, ça va être d'essayer ok, de retrouver quel logo appartient à ce club. Il va y avoir des petits rébus, il va y avoir des petites choses associées à tel ou tel club, ok, et il va y avoir cool. des trucs un peu plus fun, mais on va voir. Ça va pas durer très longtemps et on va passer assez vite à l'interview, mais voilà, on va tester un peu tes connaissances sur le monde de l'e-sport. Ouais, j'espère que je suis pas Euh, trop mauvais. on va- Il y aura le on- zoo, c'est ça? il y aura peut-être, on verra bien. On verra bien. Et on passe du coup sur la deuxième scène. Tac. Je peux te laisser venir en même temps sur le stream si tu veux. Bon, là, j'ai spoil un peu Ouais, normalement. Normalement, je ça l'ai va, ça va d'ouvert. aller. T'auras le délai, ça va aller. Sinon, je peux te faire un partage d'écran. Tu me dis ce que tu préfères. Là, on n'est pas en temps réel, donc ça devrait le faire. Mais Non, mais c'est bon. c'est tout Juste bon. dès le premier logo, je suis comme un con. Désolé, je suis comme j'ai aucune idée. Là, Moi, j'ai je pris trouve que c'est pas vraiment. évident. Il est pas évident celui-là, mais j'ai pris quelque chose qui n'est pas évident. On m'a dit que tu connaissais assez bien justement le top NT. Je me suis dit qu'on allait prendre quelque chose Le top NT, c'est ça, vite, c'est qui connaît. qui est C'est le assez top loin, NT. qui est assez loin du top NT quand même, mais qui est pas qui pourrait un jour faire du top NT, c'est pas non plus impossible. On va dire que c'est une équipe qui est plutôt de notre niveau, mais donc qui est plutôt moyen, on va dire. Mais, mais voilà. Est-ce que tu as une idée? Je peux te donner Euh... quelques indices sinon. Ouais, vas-y. Il y a Project dans le nom. Il y a Project. J'ai pas le droit de tricher, on est d'accord. Non. Bah non, Ok, non, non. ok, Tu peux ok. poser des questions et j'ai le droit d'y répondre si Moi, tu veux. je trouve que celle-ci, c'est peut-être la plus Elle est dure en dure. vrai. Mais on commence dur et on verra par la suite si ça va être plus simple ou pas. C'est possible. Project. C'est le deuxième mot, Euh... Project, attention. Mine, il faut que tu m'aides, je crois. Ça commence par un A. Et t'as le droit de demander au chat, bien sûr, si le chat veut t'aider, si t'as des amis dans le chat. Ouais, Un bah appel à un écoutez, ami, on peut tenter. je suis preneur. Hein, Je j'ai sais vu même ma. pas, genre, Momo, il l'a, je pense, mais... Tu l'avais toi ou pas? Non, Moi, je l'ai parce qu'on a beaucoup... En fait, on les a beaucoup joués, nous. À Ouais. chaque étape, je crois qu'on les a joués, donc nous, c'est facile, c'est pour ça qu'on l'a. J'avoue que le logo, mais moi, de base, m'évoquait pas du tout cette équipe-là. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est une équipe je pense qu'ils sont quand même, mine de c'est rien, pas assez Absolute connus, mais Project ou quelque chose comme ça, parce que ça non. commence Ça par commence par un A. un A aussi, Ça Non, ouais. commence par Ouais. un. ok. Non, ça commence par un A. Il y a les mêmes, plus ou moins les mêmes initiales une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'équipes par exemple, la GA Hmm. ou, Ouais, mais du coup, Project Conquer, je pense, mais c'est non, pas Project pas. Conqueror. C'était une autre équipe qui amène, à chaque fois, si tu les vois, la GA, ils sont souvent là. Ils ont 4-5 équipes à chaque fois. Et c'est un nom qui va ressembler pas mal, surtout dans les initiales. Je peux te donner les initiales d'ailleurs, c'est ARK et Project. Parce que enfin, c'est pas Arrakis. C'est pas C'est Arrakis. pas Arrakis, non, justement. Mais ça peut Ok, ressembler pas mal à Arrakis justement, il y a trois lettres ok, ok. qui Donc communent. Arcadia Project, non, pas quelque chose comme ça. Non, si Non. tu l'as pas, c'est pas grave, on va passer au suivant. Ok. Je pense C'était. que je... Ouais. Tu veux donner ta langue Bah, au chat ou pas? je pensais l'être de Mine, Il a Il a refusé. pas mais voulu. Il Il a a ouais, refusé, décliné. c'est j'ai peut-être... vu qu'il a refusé. Donc je m'en souviendrai toute ma vie. Prochaine GA que je le verrai, je me vengerai. C'est Mais bien non, normal. je sais pas. Et ben c'était Franchement, j'ai aucune idée. Arcane Project, qui sont pas. Je
pense pas qu'ils Ah soient très très oui. connus, mais malgré tout, il y a. Ouais, je suis d'accord. Ils Je sont pas- sens c'est que pas je vais n'importe flopper, qui, que je vais quoi. faire un 0 sur 5 ou Non, 6. non. Non, Je t'inquiète. pense Non, non, qu'à il y la aura, il y suite, en aura un Ok, très facile. ok. Et Ok, on passe ok. directement au suivant. Voilà, Quel j'ai JS club, avec moi. quel club organise la LAN Trouy Gaming? Alors, c'est Arma Team. Ça, c'est. C'est Arma Team. Bah non, Project Conquerors. Désolé. Oh, tu m'as fait peur parce qu'en plus on m'a dit que Eh t'étais oui, que t'es un ancien eh de oui. PCS. Ouais, j'ai été quelques mois chez PCS. D'ailleurs, c'est ma première expérience de management sur C'est ce LoL, que j'ai cru puisque j'ai comprendre. géré leur équipe. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, Donc, petit Parce clin désolé. d'œil bien sûr à PCS. que t'es En ce moment, manager. je suis. Vas-y, pardon, je Ouais. te coupe. Non, T'es je suis manager à. de l'équipe Nexus, enfin, de l'équipe Nexus Tour, entre Non, guillemets. non, parce qu'en fait, ouais, enfin, d'une équipe Nexus Tour, mais en fait, Ah. de base, PCS avait beaucoup plus d'équipes. Ils étaient très. Enfin, c'est encore aujourd'hui un groupe communautaire, mais ils avaient genre 15 ou 20 équipes de Ah ouais. Silver, 15 ou 20 équipes. C'était vraiment au moment où Ok, LoL ouais, battait ouais. son plein. Et du coup, ils avaient une équipe qui était un peu la main équipe. Et du coup, j'ai eu l'occasion de gérer cette équipe-là. Les messages en caps lock, pas auto. Je sais pas, John Colomb, si tu veux dire sur le chat? Je sais pas, c'est le truc Streamlabs, c'est peut-être ça qui fait que ça donne cette impression. C'est possible. En tout cas, j'ai pas le temps de le fixer, mais on verra pour le Mais prochain. Si t'as oui, un retour là-dessus, n'hésite pas. en tout cas, la Arma Team, c'est la COF. Je pense que Ouais, c'est c'est peut-être pour parce ça qu'on Ouais. est sur la COF en ce moment, c'est pour Bien ça que je dis sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Mais la trouille Ouais, également qui a ouais. été annoncée il y a pas longtemps, il me semble aussi. Bah, qui Ah, a c'est lieu juste la Qui a semaine lieu il y prochaine, a je pas crois, longtemps. non? Ouais, dans Ouais. pas longtemps, c'est ça. Mm, Exactement. Ouais. mm, mm. On passe au suivant. De quel club cet individu est-il le CEO? Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà côtoyé ou pas? Bah, le zoo, non? Et oui, Magnifique! Mais oui, c'était Bah oui. Zohiro. Exactement. Et donc on connaît quand même Zohiro. Je dis bonjour dans le vent, mais bonjour la team. Bonjour à John Colomb en plus qui est du bonjour zoo, John qui est sur le Colomb. chat. Mais effectivement, c'était le zoo, petit clin d'œil à nos amis du zoo évidemment. Et reconnu directement par Alexis par Biggie, donc magnifique. On va pouvoir passer, C'est quelqu'un quand même, Hiro, c'est passer au quelqu'un. suivant. Quel avis tu as sur le zoo finalement? S'il est positif, bien sûr, s'il est négatif, bien sûr, je Bah, pense je que. pense qu'il mérite d'être un LFL. Hein. Je sais pas comment ça se fait que c'est toujours pas le cas, mais bientôt. Magnifique. Et on passe au suivant. Laquelle de ces équipes n'existe pas? Sachant qu'on parle de la GA, donc je me suis basé sur la GA. Donc là, il y a une des équipes qui a été donc dans ce petite pastille qui n'existe pas. Laquelle est-ce? Alors, les Warden, c'est sûr, ils y étaient, parce que c'était T'es avec sûr? Skyheart. Alors, les Warden, peut-être pas, mais Warden, Non, y était. c'était un peu la vanne aussi parce que bon, voilà, c'est une Euh, équipe un peu particulière. Mais Deux chauves, trois chevelus, franchement, ça me fait rire, donc je pense que c'est vrai. c'est Ils y vrai, je te le étaient, valide en effectivement. effet. Ouais. J'aurais juste deux doutes en vrai, parce que c'est là où je vais les faire un point. Je sais pas si il y a une équipe chez Charakis qui s'appelle Arc Sharkis. Tu les Parce que ça connais serait toutes quand ces même. équipes d'Arakis? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Non, non, justement. Et Impossible, du coup, impossible. je me dis, ça serait quand même terrible, quoi. Ça serait terrible d'avoir Ah, Sharkis qui sponsorise une seule de ses équipes ou les FDP, parce que ça me fait rire. c'est intéressant. C'est quoi Du ton coup, dernier je mot? dirais Sharkis, RK Sharkis. Donc, tu as trouvé la bonne réponse, effectivement, Ouais, c'était ouais. Sharkis. Sharkis qui est la mascotte d'Arakis, Et effectivement, et qui oui. n'est pas d'une équipe d'Arakis. Non, mais parce qu'après, elle aurait pu, les Ça aurait autres équipes pu. auraient pu mal le prendre. C'est vrai. Effectivement, ouais, il y aurait eu des préférés, exactement. Mais À la fois, je franchement, moi, pense je que l'aurais jamais eu, je pense, pour le coup. on Enfin, demande à un CEO d'Arakis, il ne peut même pas citer toutes les équipes qu'ils ont. ah ouais. Attends, quand on Je ne sais aura, C'est pas sûr. si un quand on CEO fera de la stit d'Arakis avec peut Arakis, répondre on pourra faire ça, ouais. on pourrait leur faire ça. Attention. D'ailleurs, Sharkis qui aurait dû devenir mascotte officielle d'Antic. C'est On vrai a qu'on avait vu négocié ça, par un ouais, moment, mais sur le 1er avril. on s'est pas mis d'accord sur le prix. Ah, j'en ai Ah, entendu il parler il aussi, j'avais vendait vu sur beaucoup, je Twitter. pense, Sharkis, hein, il est gourmand. Ouais. Nolik, mais pas de soucis, j'imagine qu'effectivement c'était assez cher. On passe à la suivante, c'est un peu dans le même format, mais cette fois c'est laquelle de ces équipes a fait la GA? Cette fois il n'y en a qu'une de bonne, et il va falloir trouver laquelle. Non, c'est simple parce que chaque année ils la font, mais c'est Kinder Ratio du coup. Ah putain, je Aïe, savais aïe, pas aïe, il s'ils est étaient bon. assez connus, merde. Je voulais un peu d'hésitation sur les scouts de Mais je crois France que ça, Gaming Kinder ou. Ratio, ça joue quand même, hein. Bah, Je Ouais, crois c'est que une très bonne j'ai pris une équipe. équipe qui était je assez crois connue que quand même, enfin un minimum, je voulais pas prendre n'importe qui non plus. C'est une très bonne équipe de LAN et ouais. en plus de ça, l'année dernière, en fait, on fait notre demi-finale face à eux Ah, et c'était, je savais je pas pour le pense, coup. un des matchs les plus tendus qu'on avait. Ah oui, de leur principal. Ouais. Putain, c'est une équipe qui joue autant que ça, Kinder Ratio, je savais pas que c'était autant. Bah, je sais Alors pas C'est vrai s'ils ont après, qu'ils fait faisaient un c'est le des gros vieux, pro Dake là. c'est des aussi. vétérans.
Ouais, Bah, bien sûr. c'est une bonne équipe de master en tout cas, ouais, c'est full master. Je voulais pas prendre une équipe, j'avais vu des équipes de silver, gold, je me suis dit que ça valait pas trop le coup, C'est plus mais je dur. préférais prendre une équipe un peu plus connue. Mais c'est vrai que j'avais pas la connaissance de ce passif, effectivement, ce qui a dû t'aider pas mal sur la réponse. Bon, on passe à la suivante. Donc c'est effectivement Kinder Ratio. Et on a, pour finir, ce rébut avec trois équipes qui font le Nexus Tour également. Et donc je te laisse essayer de deviner une par une. Alors, on révélera tout à la fin parce que j'ai fait qu'un visuel pour les trois, mais donne-moi tes réponses et on verra à la fin si t'avais tout bon. Alors, j'ai un problème, c'est que je connais pas trop les joueurs de AKC. On peut t'aider là-dessus, à la limite. Est-ce que le chat peut l'aider, les amis? Oui, ou le Je pense chat, qu'ils l'ont dans le effectivement. chat. Bon, GSO, Mine, allez-y. Crazy. Ok. C'est ça. Ah, Exalti, du coup. Bien joué, Non, c'est ouais, pas ok. ça. Ouais, si, la Ok. première c'était exact, Après, Exalti, j'ai la effectivement. réponse, mais. Boréal, merci. Vous êtes des Ils cracks. sont bons. Ils Et sont bons. le dernier, du coup, ça Ah, fait quoi? Ça fait. Fun? Non? peut-être, Yes? peut-être, Z? peut-être R? pas. Stuvérance? Non? Non? Non, Peut-être non, pas. non, non, pour le coup, t'es assez loin. C'est en Ok. deux mots, pour t'aider un petit peu. R. C'est un port à la fin, on est d'accord. C'est le port de Un port à la fin. Palavas, effectivement. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du fameux port qui Ok. n'existe Port pas à de Montpellier, Montpellier. et c'est plutôt Palavas ou Latte ou machin, mais voilà. Alors, GSO, alors, me dit Col, ok. Il est bon, Après, GSO, hein. Il est bon. GL, c'est free. Ouais, aide-moi, GSO, s'il te Ouais, plaît. attends, oui, attends, tu l'as quasiment là. Tu T'as l'as, tu t'as le l'as, là. premier, t'as le dernier. Hmm, j'avoue que je l'ai pas du tout. Col. La matière, là pour les pièces, c'est la matière qu'il faut trouver. La matière des Ah, les Focus pièces. Colors, GSO. eh ben oui, bien Les sûr. Colors. Mais oui, bien Inoubliable, sûr. ces fameux Colors Mais e-sport qui ont oui, gagné du coup la GA mais oui, quel comme, crack. comme vous l'année dernière finalement, ça sera d'ailleurs l'objet Ouais. d'une des questions, mais Bah, c'est pour ça que je voulais pas m'en souvenir, peut-être, hein. effectivement. Donc c'était bien Colors e-sport et voici les trois équipes, donc Exalti, Boreal et Colors, et c'est ce qui conclut notre Eh ben, petit jeu GG. qui était assez bref, mais voilà, c'était en tout cas très amusant de notre point de vue. Vous êtes des cracks. Bien joué. Non, mais t'as été bon aussi, t'as été Ah, bon. À franchement, Ouais, 4 corrects, je pense que ça a été dur. c'était pas mal. j'ai pas été bon sur le premier, pas sur le dernier, quoi. Bah, les rébus, je suis pas fort. Et ben, on va pouvoir tranquillement glisser vers l'interview. On va prendre, je le précise, des questions du chat. N'hésitez pas à en poser. On pourra peut-être pas tout prendre s'il y a beaucoup de questions. Dans tous les cas, j'essaierai d'alterner entre une question qu'on fait et une question du chat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. J'essaierai de les garder en tête ou de scroll pour les retrouver. S'il n'y a pas trop de messages, ça devrait aller. Et on va commencer par la fin finalement de cette toute première question qu'on t'a posée quand tu es arrivé. Qui es-tu? Quel a été ton parcours scolaire? Et quel champion de League of Legends préfères-tu finalement? Alors, le perso, c'est Jinx, mais aussi Jinx. parce que je suis arrivé au moment où. Enfin, je joue à DC déjà, et je suis arrivé au moment où Jinx est sorti, donc c'était un peu ma découverte. C'était quelle année Euh, la sortie de Jinx? 2000, je vais pas dire n'importe quoi, 2007, 16, peut-être même pas avant. Ok, 2011, Tristan dit. je vais Saruto vérifier. dit 2011, peut-être. 2011. 2013 visiblement. Mais je pense que ça a été un des. Enfin, en plus, c'est un des premiers champions qui a vraiment marqué. Enfin, de toute façon, il suffit de voir Arcane, il suffit de voir. Ça a été un Iconique dès perso le qui était début quoi. assez clé. Ouais, Hmm. ouais. Et du coup, je l'ai toujours joué, en fait, c'est mon main. Aujourd'hui, je joue que deux persos quand je joue à LoL, c'est Jinx et MF. Mhm. Pas plus. Et déjà, c'est bien, parce que j'ai mon petit niveau de gueule, ça me suffit. Est-ce que tu trouves Euh, justement encore le temps de jouer? Pardon, je te coupe, mais je te ouais. reprends un peu à la volée. Oui, franchement, oui. J'essaie de me donner un maximum de temps en temps, pour prendre le temps de jouer. Je joue pas forcément beaucoup à LoL, Mhm. parce que, en fait, je pense que le temps passe et je suis de plus en plus dans une situation où j'ai moins en moins envie de me prendre la tête. Donc, je joue beaucoup à des jeux solo. Ouais, L'avantage, c'est que même si j'ai qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, je peux jouer un petit jeu, paf, Hmm. et puis après, j'arrête et je vais à gauche, à droite. t'as Mais bien raison. ouais. Ouais. Je pense que c'est important dans tous les cas. Alors, ça reste une passion, parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est ma passion de base. Je pense que j'ai le souvenir, ça fait geek, mais je pense que depuis que je suis petit, j'ai toujours une manette à la main ou une Game Boy ou quoi que ce soit.
Et c'est vrai que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Là, en ce moment, par exemple, je joue à un vieux jeu qui s'appelle enfin, un vieux jeu, il a 5-6 ans, mais à Partisan 1941. Mais c'est des jeux comme ça, qui me plaisent. Et pour revenir à la question de base, Ouais. donc donc j'ai un master, en fait, j'ai un bac +5 en gestion de production avec tout un apport, en fait. Enfin, déjà, la production, c'est quelque chose qui arrive un peu sur le Mmh. tas. Le métier de la production, parce que c'est quelque chose qui, au début, je voulais être informaticien, faire du développement web, etc. Et au final, je me suis rendu compte que le management, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, me plaisait, et principalement la partie en production. Parce qu'il y a toute une question à se poser d'amélioration de continu en permanence, comment on peut améliorer les process, comment on peut toujours produire plus, etc. La bonne Et optimisation, ouais. ouais, c'est ça. Et c'est exactement la même dynamique, en fait, quelque part, que j'ai chez Antic. C'est-à-dire que, en fait, comment est-ce qu'en permanence on peut améliorer notre méthodologie, comment on peut améliorer notre façon de faire pour essayer de toujours performer le plus. Et Tu as après, parlé il y un avait petit une autre peu question. ouais, tu as Mais parlé un petit peu de League of Legends, du fait que tu étais ADC, que tu aimais bien Jinx. Est-ce qu'on peut te demander ton elo ou est-ce que c'est trop indiscret? ouais, alors je tourne entre Gold et Platine. Et bah, comme nous, Ça dépend des comme des saisons, monstres. mais On est entre gold ici, y a pas de souci. bah, Heu, après on peut faire une ARAM, si vous ah bah, parfait. Écoute, ça pourrait peut-être enfin, la conclusion de ce last hit. Alors, c'est un informateur qui m'en a parlé. Tu fus ou tu es toujours peut-être un grand joueur de Call of Duty, peut-être même, que tu étais contemporain d'un certain Corentin Hussein. Oui, Est-ce que c'est exactement. vrai? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ouais, clair. Bah, en fait, en gros, oui, ma découverte de l'e-sport, elle est vraiment ciblée, enfin, elle est très proche, enfin, c'est Call of, en fait. Et j'ai commencé le Desserto en même temps que Gotaga, mais d'autres aussi, parce qu'en fait, avec Nani, un peu tout ce monde-là, Neo par exemple était manager d'une équipe initialement sur Call of Duty. On a quasiment tous été en même temps ensemble. Domingo faisait du Mmh. cast par exemple de compétition. Le Desserto à ce moment-là était une très petite communauté, on n'était pas beaucoup de base, c'était un mode de jeu qui était très ciblé au niveau de l'Angleterre. Donc on était une très petite communauté française à s'y être mis. Et puis après, bah, justement, c'est Gotaga qui a permis à mettre de la visibilité au jeu. Parce que quand il a commencé à faire ses vidéos, etc., et parler un peu plus de ce qu'était le Desserto, ça a Mmh. permis de gagner en visibilité. Mais oui, du OK. coup, je confirme. Quel Call of était ton préféré, du coup? Euh, je me tâte toujours entre MW2 et Black Ops. C'est les deux où, en fait, en termes de niveau, j'ai aussi été le meilleur. Et c'est les deux où, du coup, j'ai pris le plus de plaisir. Après, ça, MW3 commençait un peu moins m'intéresser. Puis après, les suivants, il y avait de nouvelles mécanismes de jeu qui m'intéressaient pas Mmh. forcément. J'ai Et beaucoup du joué à coup, Counter aussi avant. Donc du coup, c'est vrai que Ce qui est FPS. ouais. t'as pas l'envie, justement, avec Antic, d'essayer de partir sur l'e-sport Call of Duty. Je pense que c'est moins accessible, par exemple, que League of Legends, mais est-ce que ce serait pas un rêve de retrouver cette scène e-sport avec le projet du coup que tu mènes chez Antic? Je t'avoue que chaque année, la question se pose. C'est vrai? Et OK. chaque année, il y a de l'intérêt. Mais la vraie problématique, c'est aujourd'hui, quand on prend un jeu chantier, on se pose principalement la question du budget. Combien de budget on est capable d'allouer ou pas sur une équipe, en sachant que notre ambition, c'est de rester compétitif. Là, à Bien la sûr, GA, ouais. par exemple, on a été sur 3 jeux. Sur les 3 jeux sur lesquels on était, on a fait top 8 sur chacun de ces jeux-là. C'est vrai que notre ambition, c'est toujours essayer d'avoir des équipes qui, derrière, vont amener du résultat et sur lesquelles on peut mettre en avant le projet. Call of, le problème, c'est que pas beaucoup de LAN, mais les quelques LAN qu'il y a, forcément, les joueurs ont besoin d'y être. Donc, ça fait un coût qui est assez important pour Antic. Mhm. Et après, il y a aussi la scène. Enfin, donc, ouais, il y a la gestion du budget et aussi la scène. Et là, pour le coup, le souci de Call of, c'est que bah, ton effectif change quasiment en permanence. Un peu comme RL au final. C'est dur d'avoir une équipe stable. Et l'objectif, c'est pas non plus de consacrer trop de temps en permanence à vouloir recruter à gauche et à droite. Pour parler Ouais, bien sûr. un peu plus d'Antique, du coup, sur Twitter, on peut voir que c'est année de fondation 2015.
J'ai cru comprendre que c'était un peu plus compliqué que ça. Il y a eu quelques refontes, Mm, regroupements, refondations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, d'Antique à sa fondation à maintenant? bien sûr. Qu'est-ce qui a changé? Où est-ce qu'on en est maintenant aussi? Alors Saruto qui est dans le chat, on a un peu l'historique, mais initialement en fait, donc avec Exi qui est fondateur aussi d'Antique, on s'est découvert, on s'est rencontrés sur Call of Duty. Globalement, pour faire l'histoire, et c'est le hasard qui a fait que, mais en fait, il y a eu le hack sur la PS3 qui a fait que pendant X temps, on pouvait plus se connecter en ligne sur la PlayStation, et Dylan, enfin Kexi, s'est mis à acheter une Xbox 360 parce qu'il voulait jouer, et du coup on s'est rencontrés comme ça et le hasard a fait que. Et après Kexi est parti sur FIFA, où là pour le coup il a été représentant du SCO d'Angers sur FIFA en E-Ligue 1. C'est la partie rapide, mais du coup de cette rencontre-là en fait a créé une première association qui s'appelait Addict, qui était un projet étudiant. Je dis beaucoup de je suis désolé. Pas de Y a souci. pas de Je souci. réfléchis à ce que je dis. Et je refais. Et Antique, en gros, Addict à l'époque était vraiment un projet étudiant. Notre ambition, c'était de se dire, on a quand même de l'expérience, nous, en tant que joueurs. On a envie de le concrétiser en accompagnant les joueurs à une montée en compétences à travers l'expérience que nous, on avait en tant que joueurs. Et donc, en fait, voilà, on avait 16, 17, 18 ans, on s'est lancé dans ce projet-là, on a fait quelques résultats, on a fait nos premières LAN, nos premiers GA, etc. Ça a été l'occasion de beaucoup apprendre aussi, parce qu'on a fait énormément d'erreurs. Et à un moment donné, notre problématique, elle était, on avait 22, 23 ans, mais l'e-sport avait pas autant de visibilité qu'aujourd'hui. On avait aussi de la difficulté à trouver des fonds financiers. On restait étudiant, donc on pouvait pas forcément nous aussi de mettre de nos poches à nous pour faire avancer les équipes. Et on a pris la décision d'arrêter. En quelle Ce qui année? nous a fait reprendre, Vous êtes arrêté en quelle année? À peu près. Saruto doit avoir la date exacte, parce Ok. qu'eux, ils ont continué 6-7 mois après, mais je pense qu'on était aux alentours des 2019-2020. Ok. Et période Covid a fait, un vocal par hasard de Kexi, d'ailleurs, encore une fois, qui me dit mais pourquoi est-ce qu'on reprendrait pas? On a fait le bilan de tous les joueurs qu'on a eu, qui ont eu, enfin, en tout cas, eux, ils ont eu l'occasion de se professionnaliser. Donc, on s'est dit, bah, en fait, que notre méthodologie de travail, même si on était encore étudiant, elle n'était pas forcément mauvaise, qu'on a su accompagner les joueurs et souvent, quand on leur parlait, ils gardaient un très bon souvenir, un souvenir positif de leur expérience chez Addict. Du coup, on s'est dit, bah, go retenter avec la même méthodologie, plus d'expérience, à la fois les études que j'avais, mais aussi le fait qu'on était un peu plus mature, qu'on avait grandi et qu'on avait un peu plus aussi. Enfin, j'avais fait, en fait, à la fin d'Addict, j'avais fait aussi tout un point, et ce moment aussi où j'étais avec PCS sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour continuer à faire développer l'e-sport, en tout cas en tant qu'association, comment est-ce qu'on pouvait continuer de progresser et trouver, d'essayer en tout cas de se démarquer des autres. Et début d'Antique, du coup. Je crois que c'est à peu près tout. Et puis après, on a petit à petit avancé. On a repris. La dynamique était de reprendre sur un jeu historique, et on a commencé par FIFA en club pro. Et petit à petit, on a repris. On a fait du RL. Après, on est retourné assez rapidement sur LoL avec des équipes qui étaient un petit peu plus faibles que ce qu'on a aujourd'hui. Mais l'ambition était de continuer petit à petit de monter en compétences. Très Enfin, de bien. monter en niveau en tout cas. Ok, ça marche. Merci beaucoup déjà, Crédit, pour le follow. On va enchaîner avec la question suivante. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Hein, j'en ai pas vu en tout cas. Moi, j'ai une petite question du Vas-y, coup, je t'en prie. pour rebondir un petit peu sur l'histoire Ouais. d'Antique. S'il y avait un truc que, là, si tu dois repartir un petit peu, on va dire à zéro, qu'est-ce que tu aurais changé? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Je peux me permettre, c'est Avec exactement le la recul question maintenant. que m'a posé Et la Kexi. question suivante. C'est Kexi Ah, qui m'a exactement posé la même question, donc ça tombe bien que toi la poses, mais c'était aussi la question de J'étais là Kexi aussi, qui c'est voulait te la un... poser. Merci, Bah oui, merci c'est ça, bah Kexi. voilà, c'est ça. heureusement qu'il est là. La petite passe D. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je changerais de façon. Alors, de l'époque d'Addict, ce que j'aurais changé, je pense, c'est quelque chose sur lequel j'ai progressé aussi humainement, mais c'est la capacité à dire non.
Ouais. dans le sens où j'avais beaucoup de mal. J'étais jeune et après je répondrai aujourd'hui en tant qu'antique. Mais en tout cas, le changement qu'il y a eu entre antique et addict, enfin entre addict et antique, en dehors du nom, parce qu'on s'est dit bah, c'est pas super pour aller voir des collectivités en disant donnez-nous des sous, on s'appelle Addict e-sport. Mais Ok. l'autre sujet, ouais, c'était, j'ai souvent eu tendance à pas forcément, dire non et à laisser passer des choses et pas forcément m'imposer et pas vraiment avoir cette place de leader-là et c'est quelque chose que j'ai changé avec Antique. Concernant Antique, je pense que s'il y a quelque chose que je changerais et c'est quelque chose où aujourd'hui on pêche, c'est, travailler sur l'aspect, accompagnement de nos bénévoles et les faire monter en compétences. J'ai trop tendance à travailler seul de mon côté et pas forcément suffisamment accompagner les gens avec qui on est pour les faire monter en compétences et on a souvent des personnes qui du coup se retrouvent un peu bloquées, mais ont un peu de la difficulté à dire qu'ils se bloquent et ont tendance à soit ne rien faire, c'est un peu le défaut, hein, de dire: «Bah, je sais pas trop faire donc je vais pas essayer». Alors que le discours que j'ai toujours dit et j'en suis convaincu, c'est: «Il vaut mieux tenter se planter, mais il vaut mieux tenter plutôt que, Bien sûr, ouais. rien faire». Et je pense que c'est quelque chose sur une dynamique, en tout cas, sur laquelle aujourd'hui, si je devais repartir de zéro, je ferais le nécessaire. Après de grosses erreurs, en 4 ans, en 4-5 ans, on n'a pas forcément fait de grosses erreurs qui me fait dire, Ouais. c'est la catastrophada. Mais je pense que même la com aujourd'hui, on travaille je pense que si on devait repartir de zéro, si peut-être la com, on le voit, on le sait, mais il y a des structures aujourd'hui qui performent mieux que nous, alors qu'en termes de résultats, ils sont pas forcément meilleurs, mais juste parce Mmh. qu'ils ont une meilleure communication et ça, je pense Ouais. que c'est aussi autre chose. C'est pas se focaliser sur les résultats, mais peut-être envisager de se focaliser beaucoup plus sur la communication. Antique, ça représente quoi, tu dirais aujourd'hui, dans si on prend le spectre du monde amateur, du monde des sports amateurs, comment tu jugerais justement, tu t'auto, critiquerais en tant qu'Antique, ça se place où finalement Antique dans les structures françaises aujourd'hui, sur la scène e-sport? Alors, si tu veux mon avis, c'est ce que je dis tout le monde, mais à tout le monde, mais je pense qu'on est loin de notre objectif final. Donc j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on n'est pas grand-chose aux yeux de beaucoup. Mmh. Après, ça dépend des jeux et je pense que c'est là où ça fait toute la différence. Je pense que si on parle sur un jeu comme LoL, on est en 2-3 ans, on s'est placé comme, une des 8 meilleures équipes du Nexus Tour et on a beaucoup plus de facilité à faire venir des joueurs parce qu'on a une réputation justement qui nous permet d'eux. Je pense Effectivement. qu'on a très peu de joueurs aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils sont, mécontents de leur expérience chez Antic. On a encore le cas à la GA, hein, à la GA, on a tous nos joueurs, qui nous ont fait, que des retours très positifs et qui nous ont dit, «C'est probablement la meilleure expérience». Alors pourtant que c'est des joueurs qui sont capés, qui ont de l'expérience et qui ont fait beaucoup de LAN, mais en termes d'accompagnement, de suivi au quotidien et de suivi, aussi bien en physique qu'en ligne, vous êtes la meilleure structure qu'on a eue, donc ça reste quand même assez positif. Hem, mais enfin, voilà, TFT, par exemple, on est en train de petit à petit, s'inscrire aussi sur la scène amateur et SSBU, vu qu'on a pris la décision d'avoir des joueurs très locaux, bah, on est encore dans une autre dynamique, on a encore un peu de visibilité, on Bien sûr, manque de ouais. visibilité au niveau parisien. Donc pour répondre à tout, je pense qu'à mes yeux, on n'est pas encore grand chose. La dynamique, elle est aussi de faire évoluer ça. On a aussi eu ce truc on avance, enfin moi j'avance beaucoup dans mon coin, j'ai pas le sentiment d'avoir des choses à apprendre aux autres. Je suis pas contre par contre le fait quand les gens viennent me voir, parce que de temps en temps on me sollicite pour des coups de main, pour essayer de comprendre des sujets, pour plein de choses et là j'ai aucun problème à venir vers les autres. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu enfin pas la motivation, mais jamais eu la force de caractère de m'imposer non plus, d'imposer un tic aux autres en disant: «On est le top». Même si petit à petit j'essaie de le faire. Tu Pas si j'ai répondu à la Oui, question. complètement. Si, OK. c'était plus ou moins ce que j'attendais en tout cas, c'est sûr. Tu m'as lancé une belle pêche, belle perche pardon, aussi en parlant des jeux sur lesquels vous étiez. Est-ce que tu peux rappeler vraiment tous les jeux sur lesquels Bien sûr. vous êtes aujourd'hui? Alors du coup, aujourd'hui, on est présent sur 4 jeux. On est présent sur, TFT. On a 4 joueurs sur TFT, on a Red, en fait, typiquement qui a gagné, enfin qui a terminé troisième. Je m'emballe, qui a terminé troisième à la GA.
On est présent sur League of Legends. L'année dernière, on a gagné la GA et on a terminé 3e du Nexus Tour. Notre ambition de cette année, elle est vraiment de faire le nécessaire pour se qualifier en Nexus League. On est présent sur Smash Bros. Sur Smash, on a 3 joueurs locaux. On a un premier joueur, Bizot, qui est à Montpellier et qui aujourd'hui fait partie, enfin, est le meilleur joueur de l'Hérault. Alors JSO va peut-être dire que je m'avance, mais à mes yeux, il est le meilleur joueur de l'Hérault et il fait partie des meilleurs joueurs de l'Occitanie. On a Azur qui, lui, est vraiment plutôt du côté du Pays Basque et il joue beaucoup sur la région autour du Pays Basque, mais il fait aussi partie des meilleurs joueurs de sa région. Ça fait un petit peu Ulule, etc. Et Granitsu, lui, qui est sur le bassin parisien et qui est un peu en dessous, mais après, le bassin parisien fait que de toute façon, c'est compliqué de s'imposer. Presta, quoi. Bon, ouais, mais on a 3 joueurs quand même qui ont un niveau assez proche. On est sur Rivals of Aether 2, qui est un peu le même jeu dans la même dynamique que Smash. Et pour le coup, on a Dia avec nous, et Dia, c'est simple, c'est la meilleure joueuse européenne sur le jeu. Elle se déplace en permanence. Si elle n'est pas à Londres, elle est en Angleterre, bah, à Londres quoi. Elle est aux Pays-Bas, elle est partie en Suède. Chaque mois, en fait, elle part à peu près dans un pays différent pour participer à une compétition. Elle a gagné l'UFA Paris. Elle est partie 2 fois aux États-Unis. C'était un peu plus compliqué, mais on a la meilleure joueuse sur Euro 2, tout européen confondu. Et justement, sur Rival of Caesar 2, du coup, Ouais. euh, quel accompagnement vous faites pour une joueuse de ce calibre? Finalement, on imagine assez bien les coûts que ça peut engendrer de partir aux États-Unis, de partir aux Pays-Bas. Comment vous aidez? Enfin, est-ce que vous faites son défraiement? Comment vous l'accompagnez finalement en tant que structure? Et quelle plus-value vous avez justement à être plus que, plus que la bannière qu'elle porte, mais aussi un support pour elle, finalement? Alors je pense que déjà, forcément, et c'est aussi l'avantage, le fait que, et d'un côté c'est un côté négatif, mais le fait que ROA2 soit un jeu avec peu de visibilité, ça nous permet de plus facilement pouvoir faire venir une joueuse comme Dia. Mais aussi nous, on a très vite pris de la considération pour le jeu, ce qui change, parce qu'en fait, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, globalement, sur le jeu, il y a 2 structures françaises principales, et même au niveau européen. On a Neptunia et on a Antique. JSO est ici encore sur le chat pour me confirmer, mais je crois que le second meilleur joueur de ROA2 est français. Il est accompagné par Neptunia. Nous, aujourd'hui, on accompagne en partie Dia sur ses déplacements. Alors forcément, on n'a pas les moyens financiers de pouvoir lui payer 15 000 allers-retours aux USA, mais on l'accompagne sur ses déplacements. Pas plus, mais l'ambition, c'est de continuer, d'être en mesure de lui offrir plus, en sachant qu'elle, elle nous offre malgré tout de la visibilité, parce qu'une fois de plus, même si ROA2 est un jeu avec peu de visibilité, quand on dit qu'on a gagné une UFA Paris, une personne qui va taper UFA Paris va vite voir à quel point c'est important de l'avoir gagné. Ouais, c'est sûr. Et du coup, elle a aussi accompagné du coup par d'autres sponsors qui l'accompagnent elle personnellement. Non, aujourd'hui, Dia se déplace toute seule. Après, typiquement, sur son dernier déplacement aux États-Unis, elle était aussi accompagnée par l'éditeur. Parce que du coup, vu qu'elle avait Ouais. été championne, en fait, il y a un système de saison. Et vu qu'elle avait terminé première, elle avait gagné le titre de championne d'Europe et donc de représenter l'Europe aux États-Unis. Donc Ouais. du succès sur Hero 2, Ouais. il n'y a pas que là que vous avez du succès finalement, vous avez un palmarès qui commence à être pas mal étoffé quand même malgré tout. On peut parler un petit peu, par exemple, revenir aussi sur cette victoire de l'AGL l'année dernière sur League of Legends. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment on se sent finalement quand ça arrive, qu'on est la dernière équipe debout, qu'on est sur une LAN qui est probablement la plus grande LAN française, en tout cas sur League of Legends? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette victoire-là, finalement? Je pense que on a parlé de Kinder Ratio. En fait, alors comment on sent? Alors c'est plus à la demi-finale, mais je suis quelqu'un d'assez émotif et j'avoue que j'ai pleuré. J'ai fait un texte par rapport à ça, mais parce que ça a été la concrétisation de, pour le coup, quasiment 15 ans de travail. Euh, Aujourd'hui, la GA a moins de valeur que ce qu'elle pouvait en avoir il y a une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que, pour le coup,
on n'en a pas. Enfin, si on fait toute mon histoire, c'est un peu long, mais je viens de l'époque Millennium, quand Millennium faisait encore de l'e-sport. Quand vraiment une année, enfin, je parle d'il y a quasiment 10 ans, et quand tu gagnais la Gamer Assembly, pour le coup, vu qu'il n'y avait pas encore de circuit professionnel, tu étais champion de France, point, en fait. Donc Ouais. pour moi, gagner la GA, c'était un petit peu marcher sur les plates-bandes de, de, de ces structures-là. Et se dire, ben merde, enfin, je dis des gros mots en plus, Il y a je dis aucun des E et des souci, gros on mots, est libre antenne, il y mais a aucun souci. se dire que quelque part, j'avais réalisé une partie de mon rêve qui était de gagner la GA, et pendant 5 minutes, je me suis dit, bah, il n'y a plus rien à faire, on a tout fait, et puis après, rapidement, on s'est dit, bah non, on peut encore faire plus, preuve qu'on y est arrivé, donc il faut qu'on se donne les moyens de le faire. C'est aussi pour ça que cette année, l'ambition, c'était de gagner. Parce qu'en fait, statistiquement parlant, il n'y a qu'une équipe qui est arrivée à gagner 2 fois la GA de suite, c'est Gamers Origin. Et on voulait essayer de rentrer dans cette data-là et d'essayer de continuer à marquer l'histoire de la GA. Donc, ouais, une grande satisfaction. D'un coup, on se dit, pouah, c'est incroyable. Surtout que, pour le coup, la saison dernière sur LoL a été un peu compliquée. On n'a pas forcément passé une GA simple sur plein d'aspects humains. Mais on s'est dit merde, enfin, en tout cas, ouais, ça reste un moment. Et pour être franc, il y a 2 semaines, c'est exactement, enfin, j'ai exactement eu tous ces souvenirs qui sont revenus. Et voilà, je pense que, ouais. Je sais pas quel est le mot exact. C'est de la fierté, c'est de la satisfaction, c'est le sentiment d'avoir le devoir accompli, et en même temps le sentiment de se dire que euh, tous ces instants de sacrifice au quotidien, tout ce temps investi au quotidien pour Antique, pour les joueurs, pour la structure, étaient enfin récompensés, et le sentiment qu'on s'approche d'un but à atteindre. Est-ce que du coup, c'est le plus grand souvenir, le plus beau souvenir en tout cas dans l'e-sport, cette victoire à la GA? Parce que j'imagine qu'il y en a Personnellement, ouais. tellement d'autres que. Ok. En tant que personne, oui. Mais une fois de plus, je pense que c'est parce que, Saruto l'a dit, mais pour moi, à l'époque où je faisais de l'e-sport, tu gagnais la GA, t'étais le roi. T'étais Ouais, la personne qui, pendant un an, t'étais l'équipe référence, et tu marquais l'esprit, quoi. Millennium, Gamers Origin, il y en a plein. Avant l'arrivée de la LFL et avant l'arrivée des circuits professionnels, ce qui est pas si vieux que ça, hein, mais il y a 6 ou 7 ans, bah, ouais, t'étais le roi du pétrole. Et l'époque des LAN aussi, du coup, c'est à cette époque-là, je veux Ouais, dire, il y avait aussi. Le nom m'échappe, mais à Lyon aussi. la Lyon ouais, la e-sport. Lyon La Lyon Esport, eSport, bien sûr, voilà. bien sûr. C'était une grosse époque des LAN. Il y avait les DreamHack aussi, en termes enfin, au niveau européen. Mmh. Il y avait les IEM, etc. Enfin, j'imagine que c'était aussi une époque un peu plus particulière. Pour revenir un petit peu sur cette scène amateur de League of Legends, on a une structure League of Legends, donc on va avoir beaucoup de questions sur League of Legends. Désolé, j'ai fait la petite parenthèse sur Hero 2, mais Hero 2, pardon, mais voilà. Euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur la scène e-sport amateur? Tu l'as dit, elle a beaucoup changé. Les LAN n'ont plus la même importance. On a une scène qui est qui a peut-être un peu moins de hype aussi, on peut le dire. C'est quoi ton regard là-dessus sur cette scène amateur de League of Legends aujourd'hui? Moi, j'ai le sentiment que, de façon globale, la scène LoL se détériore, et donc la scène amateur. LoL amène de moins en moins de nouveaux joueurs. On a de moins en moins, on le voit, hein, en Nexus Tour, si on regarde les top joueurs Nexus Tour, on a rarement des joueurs qui sont jeunes, qui ont du potentiel, et sur lesquels on va pouvoir se dire, waouh, c'est la future pépite. Ah, ils sont Cette chez nous, je crois. dynamique-là. Ils sont à Ouais, la j'en doute Défense. pas. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est peut-être pour ça, alors peut-être qu'il va falloir qu'on C'est peut-être vienne pour nous voir. ça. Oui, oui, il faut. Moreau, Mais 16 ans, notre ADC. Petite dédicace à lui. Il est sur le chat. Mais alors que pour moi, ça devrait être le rôle aussi du Nexus Tour. En tout cas, on va pas se mentir, on est censé être une scène amateur, et en tant que scène amateur, on est censé aussi pouvoir accompagner et faire monter les joueurs en compétences, et leur amener tous les éléments et toutes les clés pour pouvoir progresser et pouvoir potentiellement devenir professionnel. Et ça, aujourd'hui, on le fait pas. Et c'est un peu ce qui est décourageant. Et à contrario, et vous aurez pas tort, hein, vous pourrez dire, mais vous le faites pas non plus.
C'est vrai et je pense que c'est un peu le problème. On a, si on regarde les top, 8 équipes du Nexus Tour, je pense qu'une majorité sont des vétérans, des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui, qui du coup, ont une place, mais on donne pas forcément trop l'occasion à des jeunes. Qui est normal en Hem, soi, mais ouais, oui, enfin, oui, ça clair. s'entend, quoi. Il y a trop d'enjeux. Oh, peut-être qu'un des principes, une des réflexions à faire, c'est peut-être faire une refonte, en soi du Nexus Tour. J'ai pas forcément les clés. Une troisième division, je sais pas. Après, c'est pas du tout la dynamique de Riot, on le sait et je pense Mmh. que ça se passera jamais, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, à contrario, je trouve que le niveau est de plus en plus équilibré. Heu on a eu un enchaînement de saisons où on avait, 2 ou 3 équipes qui, vraiment, prenaient, quasiment tout et tous les points et c'était compliqué de pouvoir s'opposer à eux pour plein de raisons parce que soit il y avait énormément de joueurs internes, soit, il y avait des salaires, soit ci, soit ça, soit mi. J'ai l'impression que cette saison-là, c'est un peu moins le cas et chaque équipe a plus ou moins l'occasion, d'essayer de gagner et je Ouais. trouve ça intéressant. Après, à voir les dynamiques, hein, à voir les dynamiques sur les prochaines étapes, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça change un peu à ce niveau. Petite si tu me dis si c'est indiscret, mais tu as parlé du coup de salaire. Est-ce que vous, chez Antic, il y a des Ouais, joueurs qui sont payés ou est-ce qu'il y a des primes non, de résultats ou quoi que ce soit? non. La dynamique chez Antique, alors nous, on est une association, donc forcément en tant qu'association, tout ce qui est primes et cetera, on est très clair aux joueurs sur le fait qu'on s'engage Mmh. pas à ça et qu'on le fait pas parce que toutes nos entrées et sorties en plus, on n'a pas forcément parlé, mais Antique, est subventionné, par, le département de l'Hérault, est subventionné par la commune de Socines. En plus de ça, on a, des entre enfin des entreprises qui, nous subventionnent aussi. Alors c'est pas du coup du sponsoring, c'est vraiment de la subvention. On est objectivé sur, certaines choses qui sont en lien avec la prévention santé ou d'autres choses. Donc en fait, l'argent qu'on utilise, elle est contrôlée par, les organismes qui nous subventionnent et ils vérifient qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Donc, c'est toujours l'argument que je donne par rapport à tout ça, c'est que forcément aujourd'hui, non, on prend pas de risque et non, en tout cas, c'est pas la dynamique. Et sur le cas des salaires, pour moi, aujourd'hui, on n'a pas à rémunérer les joueurs, en tout cas pas sur le circuit amateur et c'est Ouais, pas bien du sûr. tout, je trouve que, le truc c'est que si tout le monde enfin, il y a vraiment Fortnite en est un bon exemple. On a essayé de se mettre rapidement sur Fortnite, on a vite arrêté parce qu'en fait, c'était un petit peu, en position de, tout le monde proposait des prix à gauche et à droite et au final, pour avoir un joueur qui était pas forcément exceptionnel, on te demandait des 100-150-200 balles parce que tu as d'autres structures qui proposaient autant. Je trouve que ça fout un peu le bazar sur les scènes, et surtout ça les met en difficulté et je pense que c'est pas une bonne idée. Pareil, tu as lancé tout à l'heure un sujet qui était assez intéressant. En plus, on est complètement dans l'actualité parce qu'il y a eu une réunion, tu pas sans le savoir, pour le futur Ouais. aussi, une consultation, on va dire, pour les équipes du Nexus Tour, pour l'avenir justement du Nexus Tour, de comment on sera lié à la Nexus League, qu'est-ce qui va se passer. Quel avenir, qu'est-ce que vous défendez, vous, chez Antic, pour un format, en termes de format, pour la suite du Nexus Tour? Je sais que vous parlez aussi de votre côté avec Riot, avec l'éditeur, etc. Mais qu'est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que vous défendez vous chez Antic? Qu'est-ce que vous voulez voir pour l'avenir du Nexus Tour? Non, on est tous pas d'accord. Moi aujourd'hui, pour avoir eu une équipe en Premier League, on a eu une équipe pendant quasiment 2 ans en Premier League. Je trouve que le format Premier League, alors pareil, culturellement, je suis assez proche du sport, ça se voit Hmm. pas, mais j'ai fait, beaucoup de rugby. Le fonctionnement, d'une ligue avec, un match par semaine, ça te laisse l'occasion de travailler sur l'équipe, avoir toutes les datas et Bien cetera. sûr, ouais. C'est mieux pour les joueurs, ça les épuise moins, enfin tous ces éléments-là. Pour moi, la format Premier League, c'est le format le plus adapté, au quotidien. Après, on sait que c'est pas forcément la volonté de Webedia et il faut le prendre en considération. Mais c'est vrai que pour moi, en termes de pour tout le monde, en fait, aussi bien pour les joueurs que pour l'association, pour la structure, que enfin, pour tout le monde, c'est quand même beaucoup mieux de se dire: «OK, on part sur un format Premier League». Ouais, Pourquoi je dis clairement, pour je tout le monde? suis Ouais, excuse.
Vas-y. Je suis assez d'accord avec toi parce que je pense, moi, en tant que structure, je vois l'intérêt de la communication. Ouais, Typiquement, quand tu as un exactement. match par semaine, pour faire du contenu, c'est tellement plus simple Facile à vendre. que d'être là juste sur un week-end et d'avoir un mois de trou après où tu dois essayer d'occuper. Si tu veux créer une communauté, tu peux pas créer une communauté sur un événement tous les mois, quoi. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, le format Prime League, je pense que c'est ce qui. Puis en fait, on a la chance d'avoir une référence comme ça, voisine d'un pays comme l'Allemagne, et c'est vrai que c'est dommage, je trouve, de pas s'en inspirer en tout cas. Et puis, ça impose aussi un peu aux joueurs de pas s'amuser à partir à la moindre performance. Moi, j'ai le sentiment qu'avec le Nexus Tour, vu que tout le monde sait que si t'as pas vite des points et si tu Mmh. performes pas tous les week-ends, enfin tous les mois, Et tu vas larguer, vite te mettre en difficulté. Ben, les joueurs ont tendance à vite vouloir partir dès qu'il y a une mauvaise bien sûr. performance. L'avantage de la Premier League, c'est pour le coup, quand tu t'engages sur un split auprès d'une équipe, tu t'engages sur un split auprès d'une équipe. Et c'est pas parce que tu vas faire 2 ou 3 premiers matchs, 2, 3 premières semaines négatives, que ça veut dire que tout le reste de ta saison va être négatif. Bien sûr. Ouais. Donc, ouais, enfin vraiment pour moi dès le début c'est le format Premier League qui aurait dû être fait. C'est épuisant pour les joueurs aussi le Nexus Tour. Quand t'as fait un week-end de Nexus Tour, t'as quasiment passé, enfin ça dépend, mais 7, 14, quasiment 14 heures en jeu. C'est pas tenable. Déjà en LAN, on le voit, c'est compliqué. Enfin, de Mmh. toute façon globale, c'est pas tenable. Nous, ça va parce qu'on fait pas le day 2, du coup, on a qu'un seul jour en vrai. C'est plus Bah tranquille. Moins même, investi. moi Ah oui, je je- rigole, bien sûr que même la journée du samedi est super longue et je pense que quand tu continues le dimanche et que la semaine d'après, tu dois y retourner pour Ouais, l'étape suivante, c'est beaucoup je en un pense coup, que quoi. c'est très dur à tanker pour les ouais. joueurs. Le samedi soir, t'es KO et ça t'occupe tout un week-end aussi. C'est Et puis il y a rien à préparer, c'est compliqué de préparer les choses. bien sûr aussi, ouais. Je veux dire, comment est-ce que tu vas être capable de pouvoir analyser tes adversaires, pouvoir travailler? En fait, ça laisse peu de temps. Nous, on l'a vu à la GA, par exemple. Bah, sur la GA, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait pas forcément de coach, on n'avait qu'un manager et on avait la chance d'avoir Mine. Mais si derrière, les équipes qui n'ont pas l'effectif derrière conséquent pour pouvoir juste après le prochain adversaire, pouvoir récupérer les games, pouvoir ci, pouvoir mi, pouvoir les analyser, c'est compliqué. Donc ça laisse aucune chance. Enfin, je trouve que le Nexus Tour laisse très peu de chance aux gens. Mais ça a toujours été comme ça, hein, parce qu'avant que ce soit en fonctionnement en round suite, etc., c'était qu'un week-end, mais c'était à peu près les mêmes difficultés. Et l'autre chose, c'est que enfin, je me focalise beaucoup dessus, mais pour moi, la Premier League, elle permet aussi de progresser. Le fait que globalement, on va essayer d'équilibrer chaque ligue à des niveaux à peu près les mêmes, bah, ça permet aux meilleures équipes de monter et aux autres de progresser, parce que je pense qu'il y a des équipes pour qui c'est pas forcément plaisant de terminer son week-end en 0-6 Mmh. le samedi. Ah, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. Donc, ouais. Et t'as pas peur que ça ferme un petit peu plus, entre guillemets, la. Faut que je crache sa mère. On t'entend toujours, si jamais. Ouais, on t'entend. Ouais, my bad, je pensais que Je j'avais pensais du que coup. son ordi, Euh, t'as il doit t'as fumer pas un peu. peur. Non, c'est Mako, je pense. T'as pas peur justement que ça referme un peu plus la bulle, entre guillemets, des top structures qui scriment entre elles, qui jouent entre elles, etc. Bah, si tu prends l'exemple de la Premier League, la Premier League, par exemple, a une division, leur division 1 a, je crois, une division, du coup. Ils sont 8. Ça fait un moment que j'ai pas suivi. Mais t'as environ vraiment le fonctionnement un peu LFL avec tes 8 équipes qui sont top. Et après, t'as le système avec une Div 2 à 2 ligues, enfin 2 groupes, Mmh. etc. Donc je pense qu'au contraire, ça laisse plus de l'opportunité aux équipes de monter et Ouais. descendre. Nous, par exemple, on s'est bloqué en Div 3. Alors non, on est resté bloqué en Div 4, on n'est pas arrivé à bloquer en Div 3. Mais je pense que justement, enfin, non, pour moi, ça bloque pas. Peut-être une fois en Div 1, peut-être que ouais, il y a un écart de niveau qui fait que c'est compliqué. Mais en fait, si on prend le cas de la LFL, c'est à peu près la même C'est chose. la même chose, bien sûr, ouais. Ouais, parce que pour le coup, quand on voit le budget d'une top équipe Nexus League et quand on voit le budget d'une équipe de bas de tableau à LFL, il y a un gap qui est énorme. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça lance une des prochaines questions. Euh, tu as parlé de beaucoup de soutien. Enfin, vous avez le département de l'Hérault, la MSA du Languedoc, la commune de Saucines, vous avez même votre propre équipementier. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment
en tant que structure, on peut arriver à convaincre autant d'institutions aussi sérieuses de soutenir un projet e-sport en 2026 finalement? Comment vous faites? C'est quoi le secret finalement? Alors il y a pas trop de secrets. En réalité, beaucoup de discussions et beaucoup, de négociations. C'est-à-dire que, en fait, nous, rapidement, on a lancé nos activités pas que sur des sujets e-sport, on a fait aussi un peu d'événementiel. Par exemple, avec la commune de Saucines, ce week-end, j'ai organisé un petit tournoi, une petite LAN d'initiation à l'e-sport. Il y avait pas beaucoup de monde, hein, on était une quinzaine, mais en fait, on a un peu eu cette dynamique, d'événement. On est allé un peu partout, on est allé à la Cité des Sciences, par exemple. La Cité des Sciences, avait voulu faire un événement e-sport, nous avait demandé de venir. En gros, on s'est assez rapidement mis à avoir une partie événementielle, pas forcément que de l'organisation de LAN, mais ça peut être juste tenir un stand pour parler d'e-sport et de jeux vidéo. Et j'écoute beaucoup, et en fait, souvent les retours qui étaient faits il y avait des retours à la fois qui étaient faits par les parents et par les enfants. Et sur la question des parents, principalement, les sujets de prévention, d'inquiétude vis-à-vis des enfants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ci, qu'est-ce qu'ils ça, qu'est-ce qu'ils mis. Et du coup, on s'est rapidement dit: «OK, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, ces compétences, je les ai pas, mais c'est des compétences sur lesquelles on peut peut-être s'approcher de professionnels de santé par rapport à ça». Mais par contre, nous, on l'a vécu au quotidien. Et c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on est allé auprès, des collectivités, locales, en leur disant: «Écoutez, on n'est pas qu'une équipe e-sport. Aujourd'hui, on peut subvenir à des problématiques sociales, on peut, répondre à des problématiques où les parents sont un peu, perdus. Les enfants aussi, sont un peu du rêve, c'était notamment l'époque où sur Fortnite, on pouvait gagner des billions de dollars et les gens disaient: «C'est Forcément. incroyable, il faut qu'on se mette dessus». Donc on est arrivé en disant: «OK, nous on est capable à la fois de parler aux enfants, en leur disant, bah regardez, voilà, nous on est joueurs, peut-être encore amateurs, mais on est joueurs. On est capable de pouvoir vous aider, on est capable de pouvoir vous guider, on est capable de pouvoir dire: "Bah en fait, c'est pas en jouant 7 heures par jour sur Fortnite que tu vas devenir professionnel, mais au contraire, tu vas être capable de peut-être jouer qu'1 heure ou 2 heures, mais si ce temps-là, tu le travailles bien et que tu l'accompagnes bien, enfin si tu travailles bien sur ce temps-là, tu vas plus progresser", et aux parents, en leur disant: «OK, voilà, nous on vous explique, on vous cadre le truc, on vous dit le jeu vidéo, ça va pas faire de votre enfant, un homme, qui va voler des banques ou qui va voler des voitures, comme sur GTA, mais ça peut lui apporter des choses». Une fois qu'on a fait tout ça, bah, globalement, les collectivités locales, elles disent go, et créons des projets ensemble et essayons de trouver des solutions ensemble. Après, on fait pas que ça, mais globalement, c'est dans cette dynamique-là qu'on évolue. Il y a une Hem, petite question dans le chat, du ouais. coup, c'est plutôt, Antic qui fait d'abord le premier pas ou maintenant même des organismes viennent directement vous démarcher et Alors 3 quarts du temps, c'est non. L'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, là, aujourd'hui, on travaille encore beaucoup au niveau du département, mais petit à petit, on est en train d'arriver à voir avec la région. Donc c'est là où on a un intérêt pour nous, c'est que petit à petit, on fait échelle par échelle, en fait. On a commencé par la commune. La commune nous a fait confiance. Elle nous a permis un petit peu d'être une référence au niveau départemental, et aussi nous mettre en relation avec d'autres mairies, avec d'autres, en disant: ben en fait, regardez, eux, on travaille avec eux, ils sont top, ils sont incroyables, ils font des choses top, vous pouvez leur faire confiance». Donc tous ces éléments-là, ça nous a permis de travailler à plusieurs communes, qui après nous a permis d'aller au niveau départemental. Et là, on est dans une phase où aujourd'hui, on travaille avec deux départements qui sont le département de l'Hérault et le département du Gard. Et la région commence à nous faire un peu les yeux doux en disant, bah, en fait, finalement, il y a 2 ou 3 ans en arrière, on vous répondait pas. mmh, Mais en fait, maintenant, ça nous intéresse. Et on a des entreprises aussi petit à petit qui commencent à s'intéresser à nous. Donc, en disant, voilà, pas forcément pour du sponsoring, mais une fois de plus en disant: «Voilà, sur notre, partie RSE, on aimerait travailler sur ça, ça, ça. Est-ce que potentiellement, on pourrait pas, s'approcher de vous et essayer de voir comment on peut le collaborer ensemble?» OK. Ouais, c'est petit à petit, ça se crée Ouais. Et de longue haleine, ouais. et le contact, le réseau et cetera qui commence à se Après, bon, mais en fait, on est un peu sur un marché concurrentiel, alors pour le coup ça le fait pas, mais, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais, il y a beaucoup d'entreprises, d'entreprises liées à l'e-sport qui se lancent aussi sur cette dynamique-là. L'avantage, c'est que de pas vouloir y aller vite, c'est que
Sans critiquer, mais par exemple, sur mon département, j'ai une équipe qui propose, directement auprès des écoles et auprès des lycées, de l'initiation à l'e-sport. Le souci, c'est que cette initiation à l'e-sport, c'est quoi? C'est, ils mettent 5 PC, ils mettent les gamins, à jouer à League of Legends et puis, ils se font facturer, au taquet. Ah putain, ouais. C'est pas Le l'approche, la Ouais, plus Ouais, c'est sympa. clair. C'est un bon business. Donc, en fait, le truc, c'est que nous, on a toujours essayé de travailler sur des vrais projets éducatifs. mmh. Forcément, ça a pris plus de temps parce qu'on revient à ce qu'on a dit un peu. Moi, j'ai mon activité professionnelle, j'ai un peu de la difficulté à pouvoir me libérer sur des après-midi complètes à gauche et à droite. Mais à contrario, pour moi, c'est important de d'avoir un vrai apport. Souvent, quand on nous va, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va nous donner 1 000 € de subvention. Bah, bien souvent sur ces 1 000 € de subvention, on a quasiment 1 000 € qui en fait sont redistribués directement à nos actions et rarement, il y a une partie qui va directement à l'échantique, enfin, ouais, sur nos équipes e-sport. Mais, c'est parce que pour moi, c'est important que, quelque part, en récoltant des subventions, on répond à des missions de service civique ou en tout cas, oui, service civique, puisque c'est de l'argent du coup que l'État nous donne. C'est important qu'on fasse le nécessaire pour y répondre au mieux et Sûr, ouais. qu'on apporte vraiment quelque chose. OK. Hem, je me demandais, on a parlé un petit peu de l'équipementier, Nasso. Est-ce que vous pouvez parler aussi un peu de ce projet-là? Ouais. Je peux lancer un peu là-dessus, est-ce que c'est une vraie problématique selon toi de s'équiper quand on est un club e-sport? De s'équiper à coût, raisonnable, on va dire aussi, notamment? Oui, mais je pense qu'on parlera peut-être aussi de Plantic, mais de façon Bien sûr, ouais, globale, ouais. nous, notre problématique, elle a toujours été sur le fait que, alors, pareil, j'ai, ce défaut-là et Kexi, l'a encore plus, mais je surveille toujours le moindre euro qu'on utilise. C'est-à-dire que pour moi, c'est important, de pas faire n'importe quoi. Déjà, ce que j'oublie pas en permanence et ce qui est important, c'est que nous, on est élus. On a forcément une AG, tous les ans et chaque année, on est réélu aux gens on est réélu par nos adhérents. Du coup, c'est important que, on ait une gestion financière qui soit impeccable et qui, leur montre, qu'on fait pas n'importe quoi de l'argent, qui est récolté par l'association. Du coup, ouais, j'ai le contrôle, en permanence, 1 €. En plus, j'ai un côté loserien. Alors, pour vous, ça vous dira pas grand-chose, mais, un 1 €, c'est 1 €. Je préfère 1 € dans ma poche que 1 € autre part. Bien sûr. Donc j'ai un contrôle financier qui fait que donc oui, pour revenir à la question de base, ouais, pour moi, de base, ce qui était important, c'est, de me dire, que, l'argent que j'investis, il faut que ce soit investi de façon à ce que ce soit toujours sur une logique de quelle est le meilleur qualité-prix. Pour le coup, aujourd'hui, si on prend le cas des équipementiers, dédiés à l'e-sport en tout cas, j'ai pas forcément, de bons retours et on s'est dit assez rapidement: «OK, quand on voit les prix qui sont mis à disposition par rapport aux prix, qu'on peut avoir directement en passant, par les professionnels directs», parce qu'il faut savoir que bien souvent, il y en a aussi certains en fait qui ne servent que de mise en relation Intermédiaire. avec des Ouais, fournisseurs, ouais, c'est ça. bien sûr. Du coup, on s'est dit: «Bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par des intermédiaires? Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à passer pourquoi est-ce que nous, on le fait pas à leur place?» Mmh. Hem, du coup, ouais, enfin, on revient sur cette logique d'économie. Ouais, en fait, on s'est dit: «Bah, pourquoi est-ce qu'on va filer, 5 ou 6 ou 7 ou 8 balles, à X, à Y ou à Z, alors qu'en fait, nous, on peut peut-être potentiellement récupérer cet argent-là et en faire profiter l'association?» Du coup, aujourd'hui, Nasso, en fait, enfin, pareil, l'avantage qu'on a chez Nasso, c'est que du coup, aujourd'hui, on s'est créé un réseau de fournisseurs. On est capable de pouvoir, alors on voit sur l'image, nos maillots, mais Mmh. aujourd'hui, on est capable de faire des tapis de souris. Par exemple, je reçois des nouveaux tapis de souris dans une dizaine de jours. On fait des casquettes, on fait, des porte-clés, on fait des stickers, en fait, on a travaillé avec tout un réseau des mugs, c'est vrai. J'ai mon mug là, d'ailleurs. Heu, je vous le conseille si vous avez, envie de boire. Il est livré C'est, très rapidement, j'ai cru comprendre en plus, ouais, enfin, ça ouais, part ouais, assez vite. c'est ça. Mais, ouais, non, en gros, on s'est dit: Autant nous faire le nécessaire». Alors c'est de l'effort en plus, Les slips aussi, c'est du bien boulot sûr. en sup ouais, les slips, bien vu.
Mais pour moi, c'est important. Après, ce qu'on voulait aussi, enfin, ça s'est créé un peu sur cette dynamique-là, parce qu'on a Team Shortcut qui nous a contactés, mais petit à petit, on en a d'autres aussi. Et puis nous, après la GA, on allait voir les gens. La dynamique, elle était aussi de faire profiter les autres équipes e-sport, parce que je pense que il y a de l'abus. Il y a de l'abus, il y a de l'abus. Ah, Sur les clairement, maillots ouais, ouais, e-sport, il y a de l'abus. c'est certain. C'est assez clair, Quand on effectivement. voit les boutiques, on va pas citer de nom, mais les Breakday ou le maillot e-sport qui mettent les maillots à 35 euros, on se demande, enfin, surtout quand on voit la qualité derrière, c'est pas, on se demande où va l'argent, quoi, finalement, quand on paye un maillot à 35 euros et que, enfin, surtout quand on voit la différence finalement avec vous, c'est, enfin, il y a clairement du profit qui est fait et c'est vrai que c'est, enfin, ce que vous faites avec Même, Nassau, c'est un truc qui, je pense, serait très bien pour vous d'abord, mais surtout pour bah, en vrai, le monde de l'e-sport, si vous arrivez jusqu'où à toucher un public plus large, comme c'est les ambitions un petit peu, ça sera que bon pour la scène et tout ce que ça peut apporter, quoi. même si on regarde sur les Euh, maillots de foot, par exemple, on parle de l'e-sport, mais quand on voit le prix et l'évolution des prix des maillots de Ouais, foot, ouais, il y bien sûr. a 15 ans, on payait un maillot de foot, je crois, euh, 50-60 euros. Maintenant, c'est 120 euros pour le moins cher. C'est vrai que, enfin, sur le textile, en tout cas, c'est devenu assez délirant. Et c'est vrai que nous, en tant que structure, quand on s'est posé la question de faire des maillots, le premier truc qu'on s'est dit, c'est faut qu'on fasse le moins cher possible, faut que, enfin, rien que faire payer les gens cher, on s'est dit que c'était un peu inconcevable, surtout pour des gens qui achètent pour nous soutenir ou quoi que ce soit. On avait déjà fait un prix coûtant, etc. Mais c'est vrai que la problématique était assez claire. le- dans tous les cas, aujourd'hui, en fait, enfin, je pense que vous avez tout, enfin, vous avez vous aussi la même situation, mais la question c'est comment est-ce qu'on va arriver à avoir un apport financier qui nous permet, alors, même aussi bien minime aujourd'hui, mais d'essayer quand même d'éviter, enfin, d'avoir un apport enfin, d'avoir un apport financier pour. Mm. Euh, En vrai, nous, chez Antique, je suis assez clair là-dessus, mais aujourd'hui, nos activités, on récupère un peu d'argent grâce au merch. C'est une première chose. Parce que les gens, quand ils achètent un maillot chez Antique, quelque part, ils vont y contribuer. C'est mineur, mais ils vont y contribuer quand même. Hmm, On a de l'argent aussi grâce à Twitch. Pour le coup, l'avantage sur Twitch, avec les abonnements, etc., on récupère aussi un petit peu d'argent en permanence. bien sûr, ouais. Mais ça reste des revenus qui sont assez minimes, mais c'est toujours ça et c'est cool. Après, pour faire un point, parce que maintenant j'y suis, mais on a aussi de la partie événementielle qui nous ramène de l'argent, la partie subvention, et après, malgré tout, on a aussi des donations, et l'objectif, il est là, c'est que petit à petit, on soit en mesure d'arrêter ces subventions-là. Ok, très bien. Ces donations-là, plutôt, désolé. Oui, bien sûr. Justement, quels sont les projets, les ambitions que vous nourrissez actuellement chez Antique? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour l'avenir, finalement, justement? Bah, la priorité, elle change pas. C'est notre fil rouge de cette année. C'est une qualification. Alors, on n'a pas parlé de Valo, mais la saison dernière, on a été sur Valorant. On a été en up and down pour la Challenger France. L'objectif qu'on s'est fixé cette année, c'est simple, c'est soit avoir une équipe en Nexus League d'ici octobre 2026, soit avoir une équipe en Challenger France d'ici octobre 2026. Mais en tout cas, on s'est donné comme objectif que si en octobre, on n'est pas en mesure d'avoir atteint cet objectif-là, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Antique en Euh, entier? Ouais, Ou le jeu clairement. concerné? Non, Ah ouais? non, la totalité de l'association. Donc notre fil rouge, il est là, c'est de se dire, on a cet objectif, il faut qu'on se donne les moyens de l'atteindre, et si on se l'atteint pas, bah, du coup, quelle est la suite à donner? Alors ouais, parce que, alors malgré tout, c'est beaucoup de temps d'investi. Bien sûr, Enfin, ouais, il y, a il ouais. y a plusieurs choses. Il y a la question qu'on se pose, c'est sur le cas de LoL, quelle est la pérennité et la suite à donner à League of Legends? Parce qu'on a tous un peu des informations à gauche et à droite. Ça parle de potentiellement arrêter. Enfin, les discours changent toutes les semaines et tous les mois. Mais pendant un moment, c'est création d'une LEC2 et on arrête les ERL. Après, c'est non, finalement, on n'arrête pas les ERL, mais on arrête, par exemple, enfin, on arrête la Nexus League en France. En gros, le discours change en permanence. Donc, Bien sûr, ouais. la question, elle est, OK, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il en est? Donc, ouais, en octobre, la question de la pérennité de l'association se portera.
On Ah, a c'est vu vrai sur le que chat. ma réaction était un petit peu. Je suis surpris parce que quand on voit tous les projets que vous menez et tout ça, mais la question est totalement justifiée. C'est vrai que la pérennité sur LoL, enfin, on le voit tous, le déclin de la scène, du jeu, etc. Donc c'est vrai que la question est totalement légitime, mais quand on voit tous les projets que vous portez, etc., c'est pour ça que si j'étais un Ça peu l'a surpris surpris. Ouais. de ta réponse, que On en avait déjà ta parlé, mais réponse. c'est vrai que ça peut surprendre. Moi, ça m'a Ouais, surpris aussi la première fois que j'en ai entendu parler, quoi. mais en même temps, ça met au niveau de nos ambitions et en même temps, C'est on se sûr, dit, c'est bien, ça porte. ouais, clair. Et je pense que cette année, il y a des personnes qui, justement, à la fois ont été peut-être un peu démotivées parce que se sont dit, zut, je m'investis pour une année pour peut-être rien. Mais il y en a Mm. d'autres qui se sont mis aussi un coup de fouet en disant, bah, c'est l'année ou jamais, il faut qu'on fasse le nécessaire et qu'on avance tous ensemble. C'est certain, ouais. Est-ce que vous, justement, bon là on parle des choses un peu moins sympas forcément sur le climat actuel dans le monde e-sport. Est-ce que malgré tout vous gardez des modèles? Est-ce que toi tu as une structure en tête que tu prends comme modèle encore aujourd'hui et que tu te dis dans 5 10 ans j'aimerais même plutôt, on va dire le plus tôt possible, mais est-ce que tu aimerais être comme une structure en particulier? Est-ce que tu as des structures qui te portent un peu? Que ce soit par la DA, que ce soit par les choses qu'ils mettent en place, que ce soit par la structuration, même si on n'a pas tous les tenants les aboutissants bien sûr d'une structure professionnelle, mais voilà, est-ce que tu as une structure modèle un petit peu en tête? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai toujours eu le modèle de Millennium, une fois de plus. Après, ça fait vieux, hein. Mais c'est On vrai que connaît. mes meilleurs souvenirs en tant que personne, en tant que fan, bon, historiquement, au niveau européen, j'ai toujours été un fan de Fnatic, mais au niveau français, j'ai toujours été fan de l'histoire de Millennium, dans le sens où euh, si on remodèle un peu hein, Antique sur notre fonctionnement à nous, on a beaucoup d'éléments qui fait qu'on ne se donne pas les éléments pour réussir, dans le sens où on n'a pas d'influenceurs pour nous accompagner, pour nous donner de la visibilité, on n'a pas... malheureusement, j'ai pas l'ACB qui est rempli et qui peut faire que je peux investir autant d'argent qu'on veut, etc. Donc on a plein d'éléments qui font que c'est compliqué. Si on reprend l'histoire de Millennium, c'est un peu la même chose. Par contre, eux, ils sont arrivés à se poser, à être souvent novateurs sur des sujets et à se dire go, on le fait. Euh, ils ont été les premiers à se lancer sur la Web TV, ils ont été les premiers en France à avoir une gaming house, ils ont été les premiers. Il y a plein de choses qui ont été novateurs et ils sont toujours arrivés à garder un peu un esprit professionnel mais aussi familial. Et c'est Mm. vrai que c'est une dynamique jusqu'au rachat de Webedia, etc., où c'est un peu plus parti en sucette. Mais jusqu'à ce moment-là, ils arrivaient à progresser et en même temps garder un esprit où les salariés se sentaient bien, chacun avait le sentiment d'apporter et chacun était aussi motivé et prêt à s'investir pour faire avancer l'équipe et la structure. Et c'est un peu cette dynamique-là que je veux. Si demain Antique est professionnel, je dis pas qu'on fait de Millennium bis, mais en tout cas, ce que j'aimais aussi en tant que personne, c'est t'es un viewer et t'as l'impression que tu fais partie Mm. de la communauté, que tu fais partie du groupe, que tu es complètement implémenté dans la structure. Et c'est un peu la dynamique que je veux, c'est laisser l'opportunité euh, aux viewers, aux fans de pouvoir donner leur avis, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir regarder ce qu'il en est, de pouvoir voir un peu quels sont toutes les backstage du sport, Mm. qui sont toutes les personnes qui travaillent à gauche et à droite, faire des vlogs ou des choses un peu bêtes, mais qui donnent le sentiment que tu es intégré à la structure. Et à défaut, est-ce qu'il y a des structures aujourd'hui, tu es pas obligé de les citer si tu veux pas, mais est-ce qu'il y en a pour lesquelles tu comprends pas vraiment que ça puisse fonctionner ou que tu rejettes un petit peu, des modèles que tu rejettes un petit peu justement aussi, à contrario? En professionnel, Ouais, dans l'idée. Ou pas, globalement, hein, comme beaucoup tu de... veux. Ouais, j'ai pas une structure T'es en... pas obligé de citer, hein, bien sûr, mais est-ce que tu as des modèles J'ai pas... que tu rejettes un peu Ouais, justement? enfin, moi, les modèles que je rejette, c'est souvent des modèles où tu as des influenceurs derrière et qui donnent toute la visibilité à l'équipe. Et en fait, les résultats sont pas forcément là, mais aux F, parce que tu as un ou deux influenceurs qui te donnent toute la visibilité derrière. Là où sur une structure, trois quarts des structures amateurs, en fait, tu as des personnes qui sont très compétents, ou en tout cas
beaucoup plus compétents que d'autres, qui s'investissent énormément, mais qui malheureusement, juste parce que qu'ils n'ont pas une très bonne communication, ou parce que c'est pas des influenceurs, ou parce qu'ils restent un peu de leur côté, etc., ils sont totalement écartés. C'est un peu ce qui m'énerve et ce qui a tendance à me gêner parfois, c'est que des structures, des personnes en tout cas qui humainement sont toujours investies, comme des chiens pour réussir et qui au final, ont jamais eu l'opportunité d'eux parce que, plein de raisons, bah, ça m'embête. J'ai pas trop de noms, mais je pense Non, t'inquiète, t'es pas qu'aujourd'hui, obligé. dans l'e-sport, il y en a quand même beaucoup qui sont un peu sur cette dynamique-là donc Bah, la plupart en soi reposent, ouais, 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 sur des influenceurs maintenant, bah, c'est le modèle, hein. Enfin c'est le modèle un je petit peu qui se crée, quoi. Enfin, tu vois? typiquement Gentlemate, si c'était pas Squeezie et cetera, il y aurait pas eu Ah oui, mais c'est si tu prends le cas de la LFL, j'ai pas toutes les équipes LFL en tête, mais je pense que tu en as beaucoup qui sont, gérées par une influenceur un mmh. influenceur ou Ouais, une tête peut-être de par pro, quelqu'un qui en tout cas, ouais. ouais, bah, enfin si au final tu as quoi? Tu as Skillcamp? Je viens vite fait de regarder, mais TLN, pour le coup aussi, ils ont pas vraiment de. ouais, Pour moi, en Ouais, tout mais eux, c'est des mais TLN, c'est saoudiens, très donc c'est ouais, particulier. pas C'est très ouais, ouais. particulier, ouais, comme modèle aussi, mais. Après, Mais c'est un peu ce qui est dommage, c'est que du coup, ça montre que le modèle pour réussir aujourd'hui, c'est c'est l'argent, ouais. celui-là et il y en a pas d'autres Ouais. clairement. et c'est ce que je trouve dommage. Après, si on regarde, le fonctionnement du sport aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, Bien sûr. mais Ouais, malgré ou tout, il y pire. a Ouais. Faut un visage à mettre sur ouais, le blason et c'est vrai que c'est un peu dommage de s'arrêter à un visage plutôt que à ce que la structure dégage, que ça soit humainement ou sur les c'est performances et cetera. en fait, c'est un peu c'est pas la valeur, enfin, c'est pas l'e-sport que moi j'ai connu, Mmh mh. tous les clubs e-sport, que j'ai suivis, au début de l'e-sport et que j'ai suivis encore jusqu'à il y a 10 ans, c'est, des structures qui, se montaient au mérite, qui avaient des projets un peu novateurs, qui cherchaient à avancer sur des sujets, hem et quelque part, je trouvais que c'était encore plus valorisant de se dire: «OK, ces personnes-là, elles sont parties de rien, elles ont réussi derrière». Si on prend le cas de Team Liquid, bah, Team Liquid, ils ont grandi, ils ont créé grâce à Liquipedia. Mmh. Et ça a fait avancer l'e-sport quelque part. C'est vraiment des choses qui ont fait avancer l'e-sport. Mmh. Clairement. Et Tu parlé un d'autres, petit hein, peu. Ouais, vas-y, ouais, pardon. excuse-moi. Non, 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 t'as mais bien. je vais me répéter, on va Comme tu heu, veux. Si tu veux, y a pas non, de souci. t'inquiète. Dans tous les cas, j'aimerais te laisser aussi un moment pour parler un peu de Plantic. C'est vrai que en parlant de concept novateur, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu. Et c'est ce qui m'avait un peu aussi plu sur votre structure, même s'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Vous êtes plutôt dans le partage quand même, en tout cas là sur ce projet-là, c'est clairement le cas. Nasso, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est aussi le cas. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu Plantic? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça aussi finalement? Ouais, alors du coup, je sais pas, quel terme donner. Des fois je dis CRM, des fois je dis ERP. Je pense qu'en fait, c'est un mix des 2. En gros, aujourd'hui, nous, quand on travaille pour Antic jusqu'à présent et encore aujourd'hui, puisqu'il y a quelques éléments améliorés, au sein de Plantic, mais on a toujours eu, je sais pas, un Discord, on a toujours eu, 15 000 fichiers Excel, Hmm. Google Sheet. On a toujours eu, un Notion, parce que maintenant Notion, est arrivé. On a toujours eu un Trello, on a toujours eu et la problématique, c'est que, je suis un peu feignant, je pense et ça m'énerve de devoir aller chercher les infos à gauche et à droite. Quand Ouais. on est, ça fait un peu usine à gaz, c'est compliqué d'avoir toutes les infos et cetera. Et dès le début d'Antic, j'avais dit à Kexi, «Il faut qu'on trouve une solution parce que, les informations, elles sont trop diffuses, elles vont dans tous les sens, c'est compliqué». Hem, du coup, on est sur la troisième version de Plantic. Donc Plantic, c'est quoi? C'est, vraiment un ERP CRM. Nous, ça nous permet de gérer, par exemple, en tant que bureau d'association, notre trésorerie. Ça permet de gérer aussi, l'intégration de nos membres, les bulletins d'adhésion des membres pour savoir qui est à jour de son adhésion, enfin, ceux qui est à jour de son adhésion, qui a adhéré à l'association. On a aussi tout un système où aujourd'hui on est capable de voilà, si demain je fais un événement à Paris, je peux essayer de voir quels sont les joueurs autour de Paris, je peux essayer de voir comment on peut faire des covotes pour essayer d'économiser à gauche et à droite et cetera. Donc il y a vraiment cette partie-là, en tant que bureau, de pouvoir, gérer, les choses au mieux.
On a rajouté chez Plantic sur Plantic aussi toute une partie, commerciale. Aujourd'hui, je suis capable, et c'est là où il y a le côté CRM, c'est-à-dire que je suis capable de gérer, toutes mes demandes commerciales, toutes mes demandes de sponsoring, tous mes, demandes de prestations, toutes mes demandes de subventions. De dire: «OK, j'ai contacté tous ces gens-là, j'en suis où?» Une problématique quand on fait des subventions, elle est simple, c'est, enfin, surtout quand on est moi peut-être, mais, les demandes de subvention, elles sont souvent sur une période de 15 jours, un mois grand maximum à une période donnée et c'est pas simple de se dire, «OK, c'est vrai que chaque année de 1er septembre au 31 janvier, j'ai, la subvention de la ville de Montpellier». Bah, surtout que ce qui est bête, c'est que dès qu'on sort de la deadline, bah, automatiquement, on n'a pas de dossier de subvention. Donc là, pareil, on a mis un système de rappel et cetera pour être au courant quand il se passe des choses. Donc ça, sur la partie commerciale. Pareil, je parlais de Trello et cetera. En fait, on s'est posé la question: «Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut améliorer, notre communication? Comment on peut définir un planning de communication?» et cetera. Trello, c'est bien, mais une fois de plus, dynamique on a tout un outil en un, donc Plantic réunit aussi tout ça, juste pour pas prendre 50 000 trucs, mais en gros, toutes nos problématiques aujourd'hui, et les 15 000 logiciels qu'on devait utiliser, on s'est dit: «Bah, tiens, autant que nous, on le réunit et en plus qu'on l'adapte à l'e-sport». Parce qu'on a des spécificités qui font qu'il faut qu'on soit capable de s'adapter à l'e-sport. Ouais, donc la dynamique, enfin, donc une fois que j'ai dit ça, donc quand on a fait Plantic, à contrario, l'autre, élément et l'autre question, c'était: «OK, mais j'ai conçu Plantic sur ma logique à moi. Ma logique, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être Mmh. pas la bonne, il y a peut-être d'autres éléments à changer, peut-être que demain, vous allez avoir Plantic, vous allez me dire: "Mais pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça alors qu'en fait, bah, nous, on fait ça comme ça"?» Donc je me suis dit: «Plutôt que vouloir faire un outil qui ne soit que pour nous et que derrière soit peut-être pas optimisé, autant réfléchir à ouvrir cet outil à plus de monde, comme ça chacun y apporte sa graine, chacun y apporte sa réflexion. On réfléchit, par groupe de 5, 6, 7, 8 structures et en fait derrière on y fait l'outil le plus optimisé pour répondre à tous nos besoins». OK, très Donc bien. voilà. Bah, très intéressant encore une fois. Ouais, je suis désolé. Non, il y a pas de Non, souci. non, Non, mais non, il y a c'est pas de souci, très Je c'est parle très beaucoup. bien, c'est très complet, il y a aucun souci, on va pas cracher dessus, au contraire. Je vais te laisser peut-être nous dire un petit mot de la fin, un message que tu veux passer, et cetera. Dans le temps, où cela va se passer, s'il y a des questions dans le chat, je rappelle, n'hésitez pas à poser la moindre question. On a encore un peu de temps, on avait dit, maximum 22h30, on est encore dans les clous, donc il y a pas de souci. Si vous avez la moindre question, si vous avez même une question qui peut vous paraître un peu stupide, n'hésitez pas à la poser, il y a pas de souci. Et en attendant, je vais te laisser, voilà, caler un petit mot de la fin, une dédicace, ce que tu veux, tu peux même parler de ce que tu veux, du sujet que tu veux, n'hésite pas. Bah, pas grand mais déjà merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Et merci à toi. C'est Bah, jamais merci un à toi exercice d'avoir pris simple, ton temps. bah, c'est normal. C'est jamais un exercice simple et puis ça permet aussi de s'entraîner et de monter, et de continuer à progresser. Forcément, alors en message, bah, merci à tous les viewers, merci à toutes les personnes qui sont passées et qui ont donné du soutien et qui ont mis des petits messages, alors j'avoue que j'avais souvent les yeux baissés, mais c'est aussi Il y a parce pas de que souci. je lisais aussi le chat. Forcément, beh, merci à toutes les personnes, qui, sont de près ou de loin avec, l'association. Notre réussite, je le dis souvent, mais elle est collective. C'est-à-dire que si on n'avait pas des personnes qui s'investissaient au quotidien pour la réussite d'Antic, et ben, Antic ne serait pas grand-chose et si Antic est ce qu'est aujourd'hui, c'est aussi, parce qu'il y a des personnes qui se sont investies, qui l'ont rejoint, qui peut-être à ce moment-là ont pas fait les résultats qui étaient escomptés et ce qu'on voulait, mais qui en tout cas, bah, ont marqué l'histoire d'Antic et nous ont permis d'en être là où on en est aujourd'hui. Donc, une fois de plus, merci à tous et voilà. Et je crois que j'ai une question. Il y a une Exactement. petite question, en effet. Ouais, alors du coup, ça c'est plus une fin, c'est une fin de C'est pas la question. fin, mais c'est pas grave, y a pas de souci. C'est la fin existe aussi, y a pas de problème. Hem, Est-ce que tu as des baisses de motivation par rapport à la charge de travail qu'une structure demande? Ouais, oui, clairement. En vrai de vrai, ma dynamique à moi de travail, c'est, ça tombe bien parce que j'en discutais, justement ce matin. Souvent, j'ai des moments où ma décision, c'est de me dire, «J'arrête un peu, je prends un peu de distance». Heu
parce que je sais que je suis dans une phase où, si je continue à m'investir, ce que je vais faire, je vais énormément procrastiner et puis en plus de Mmh. ça, je vais rien faire en fait, ça sera nul. Donc autant que je prenne, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, un peu loin, en sachant que j'ai une confiance totale en toutes les personnes qui sont chez Antic et je sais que c'est pas pendant les 2 ou 3 semaines où je vais prendre la distance quand Antic va fermer. Mais et puis je pense que maintenant ils le savent aussi, mais je préfère prendre ce temps-là plutôt que me retrouver dans une situation où Tu te en forces à faire les burn-out. choses, quoi. Ouais, c'est ça, clair, Mmh. clair. Pour moi, c'est important. Mais Bah, ouais, tu totalement raison. après, c'est l'autre sujet, c'est, si tu fais ça, derrière, c'est aussi un peu compliqué. Je sais que j'ai des phases. Par exemple, de septembre à décembre, c'est souvent une période où je suis un peu moins investi. Et je sais aussi et de façon globale, c'est une phase que je vois quasiment chez toutes les personnes, chez Antic et c'est peut-être pareil un peu pour l'e-sport. Mais avec la reprise du NT, souvent la dynamique, elle remonte un peu. Forcément avant la GA et encore plus après la GA, il y a une pique de motivation parce que tout le monde est très content et très heureux de s'être rencontrés. Je sais que à partir de mai, il va y avoir de nouveau une petite baisse de motivation parce que chacun va commencer, alors notamment pour les étudiants, mais à avoir leur diplôme, leur si, leur mi, donc c'est souvent la phase où il y a de nouveau un peu moins de gens qui s'investissent. L'été, c'est encore pire, et puis après, petit à petit, ça reprend. Ouais, c'est sûr, il y a des périodes plus propices, à la motivation et c'est normal. Bah, Ouais. surtout par rapport à toi où ça fait très longtemps que tu es dans l'e-sport, tu vois? Nous, c'est le tout début donc on a moins ce recul sur les périodes de motivation et cetera. Mais c'est vrai que, bah, on le sent même, autour de sur les communications des structures qu'autour de la GA et cetera, il y a un pic Mmh. d'activité et que le reste du temps, c'est un peu plus, donc c'est très intéressant que tu soulignes ça. Bah, ouais. Si ouais, allez, vas-y, je t'en prie, pardon. Non, mais j'allais dire, il y a aussi une côté sociologie humain, mais ça après, Mmh. si j'en fais ça, on en a pour 50 ans. Bien sûr. C'est Mais sûr. mais Non, voilà. Il y a c'est une déjà bien. Et encore une fois, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on va pas avoir, on va pas avoir Biggie, pardon, sur tous les last hits, donc n'hésitez pas si Bah, vous en avez la moindre vrai, question. moi j'ai une petite question. Allez, vas-y. Je reviens sur Plantic, j'aurais peut-être dû la poser avant la question. Mais du coup, là, j'avais vu le tweet passer, mais je l'ai plus en tête, je t'avoue. Vous cherchez à ce que justement des gens testent Ouais, Plantic et vous donnent des retours pour faire évoluer l'outil, ouais. ouais. l'application? En gros, nous, on a eu quelques équipes qui ont répondu. Alors, si jamais elles sont là, vous inquiétez pas, c'était pas du scam. Je suis juste en train de travailler sur tous les retours qui ont été faits en amont pour proposer la version la plus optimisée possible à tout le monde. Mais ouais, en gros, la dynamique, c'est de faire un groupe Discord où toutes les présidents structures et d'autres personnes vont pouvoir. Nous, on leur donne accès à une version spécifique de Plantic. Par exemple, vous auriez triforce.plantic.fr. Vous avez Ouais, accès à tous les services que propose Plantic aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que vous testiez, quelque part, vous fassiez du debug, si vous voyez qu'il y a des bugs ou quoi que ce soit, prévenir pour que nous, on soit en mesure de changer. Mais aussi dire, ah bah, attends, sur cette fonctionnalité-là aujourd'hui, bah, elle me botte un peu moins, ou alors peut-être que ouais, j'ai besoin de cliquer 15 fois pour faire un truc, ça me va pas. Si je pouvais le faire qu'en 2 clics, ça m'arrangerait. bien Et sûr. après, derrière, prendre les retours de chacun et se dire, OK, avoir vraiment une partie individuelle où vous avez des bugs spécifiques, des problématiques spécifiques, vous les mettez. Mais par contre, si par exemple tu as un problème collectif, enfin global, et voilà, ça serait bien qu'on rajoute ça sur Plantic, bah, l'objectif c'est qu'on soit dans un truc où, OK, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Paf, on le rajoute, et puis derrière, ça sert à tout le monde. Ok. Pareil, on a parlé du coup, enfin, aujourd'hui en tout cas, le message a été clair à toutes les structures avec qui j'ai passé du temps. Le but, c'est pas de s'enrichir. Mon but, c'est pas que dans 2 mois, je leur dise voilà, maintenant c'est 50 € par mois ou je sais pas quoi. Loin de là. Par contre, seule chose que je demandais en retour, c'est si dans le temps les personnes utilisaient l'outil, qu'on se retrouve dans une situation où on arrive à mutualiser un serveur, parce qu'un serveur, ça coûte quand même un peu d'argent, Hmm. et que je sois pas le seul à la charge du serveur avec l'augmentation des données, l'augmentation du Ouais, trafic, etc. ce qui est logique, ouais, Bien sûr. bien sûr. C'est vraiment la seule chose aujourd'hui où c'est conditionnaire. Et ouais, enfin, qu'on participe ensemble, enfin, pour moi, ça me semble important. Il y a une autre dynamique, malheureusement, que je suis jamais arrivé à mettre en place.
qu'aujourd'hui on fait avec PCS, et pour moi, j'aurais vraiment voulu qu'on le fasse, en avant. On n'a pas forcément abordé, on n'a pas le temps, je vais pas faire dessus, mais j'aurais pu Pas de parler, souci. de mon avis que j'ai sur l'AEF, sur Francis Sport et sur les FFJV. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Hem, ouais, mais par contre, c'est vrai qu'avec PCS, par exemple, on s'est mis dans une dynamique où, 1 fois par mois, on vogue pendant 1 heure et on fait un peu un point sur nos actualités, nos problématiques en tant qu'association et comment on peut essayer d'y résoudre. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un problème que, PCS a eu une fois et en fait est Mmh. capable de me dire: «Bah, attends, moi j'ai eu ça, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait que ça comme ça» et c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu arriver à faire avec d'autres associations. C'est de se dire: «OK, 1 fois par mois, on vogue pendant 1 heure, on aborde nos sujets». Je sais pas, peut-être que je vais te dire: «Ah, aujourd'hui, mon problème c'est, je viens d'avoir un refus d'un sponsor, j'ai pas su trop comment répondre à ça, ça, ça». Bah, toi, tu vas me dire: «Ah bah, ouais, moi j'ai eu la même Très bonne idée, idée. la même problématique. Bah, moi j'ai répondu ça et c'est passé» et je te dirais: «Bah, ouais, c'est une bonne idée» et la fois suivante, bah, en fait, cette expérience que tu m'as partagée, elle m'a servi parce que et inversement, bah, voilà, toi tu vas me dire, j'ai des soucis par rapport à ça, c'est compliqué, je sais pas comment répondre, bah, je vais te donner des éléments et puis en fait, bah, ça te sert aussi. Le but, c'était vraiment de Oh, trouver un groupe d'associations à peu près, dans une même dynamique, dans une même approche et de se dire, on échange ensemble, mais il faut pas que ce soit en position de moi je te donne toutes les informations Ouais. et derrière toi tu m'en rendes pas, mais vraiment qu'on Mmh. arrive à être en 50-50 et avoir le sentiment, tous les 2 qu'à la fin de réunion, ça a été utile à chacun. C'est très intéressant comme concept, je suis d'accord que c'est quelque chose qu'on peut voir, bah, par exemple, dans le foot ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que en tout cas dans l'e-sport, c'est vrai que ça paraît, de notre point de vue, très néophyte, encore une fois, beaucoup plus individualiste, mais c'est vrai quand on voit des structures comme vous, comme le zoo par exemple aussi, qu'on a pu mentionner plusieurs fois aussi, il y en a qui essaient de plus mutualiser, de faire des choses plus fraternelles, on va dire, plus confraternelles du moins. Donc c'est vrai que ce sont des choses très, très intéressantes. Il n'y a pas eu de nouvelles questions dans le chat, je vais prévoir une petite dernière question pour conclure et après on pourra te libérer parce qu'on va excéder le temps, prévu, sinon. Mais, quel conseil justement tu donneras à une structure qui vient de se lancer comme nous? Je c'est quelque chose qui va être un peu centré sur nous, un peu trop égocentré peut-être, mais voilà. Mais, quel conseil tu donnerais justement à une jeune structure qui se lance, cette année ou qui s'est lancée, fin d'année dernière par exemple? Alors, la première chose, c'est, et vous avez de la chance parce que vous êtes tous les 3 frères, mais d'être bien accompagnés. De pas lancer un projet à la va-vite en se disant, «Tiens, je vais réunir 2 3 personnes, go, on fait quelque chose». Vraiment être soudés et aussi d'être dans une situation où on accepte de pas avoir raison. L'avantage que nous, une fois de plus, on est avec Exi, c'est que, au début, on n'était que 2, donc c'est compliqué quand on est 2, chacun a son avis et parfois on est: «Ah, il fallait pas le dire, c'était un secret». Aucun non, secret, non, 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 au c'est contraire, c'est c'est pas on le du met on le tout. met en avant OK, partout, OK. donc il y a pas de souci. Et du coup, ouais, avec Exi, ce qu'on faisait, c'est qu'on se donnait un peu un système de joker où, quand il y en a un qui était convaincu que son idée était incroyable, il disait, «Non mais joker, même si tu pas d'accord, c'est comme ça, point et pas autrement». Et je pense que, ouais, c'est vraiment la priorité, c'est d'être bien entouré et la seconde chose, c'est, de pas hésiter à aller vers les autres et de poser des questions et voilà. L'échec, fait partie aussi du succès, mais des fois, poser juste des questions pour avoir quelques réponses c'est quand même mieux. La question des subventions, par exemple, c'est un sujet que beaucoup d'associations abordent pas forcément et puis, Mmh. là, le simple fait quand j'étais sur Plantic et qu'on parlait de subventions, il y a des gens qui sont venus me voir: «Mais en fait, il faut qu'on te refasse un point dessus parce qu'en fait, on comprend pas trop comment fonctionnent les subventions». Bah, go, parce que de toute façon, moi aussi, j'ai quelque part, j'aurais quelque chose à y gagner parce que plus d'associations vont faire demande de subventions, plus les collectivités locales vont forcément, On va s'intéresser à entendre parler, l'e-sport et ouais. plus potentiellement, on a d'autres opportunités. Donc il faut on est là pour s'entraider et pour moi, cette histoire de groupe est d'autres choses. Mais je le vois un petit peu, dans une dynamique de un petit peu comme, la LFP ou un petit peu en position de plus on va être ensemble, plus on va être réunis et Mmh. plus on va collaborer ensemble, plus forcément on y gagnera quelque chose. Mais et c'est là où je veux pas éviter de l'UEF et cetera, mais Mmh. c'est là où il faut être vigilant à juste pas se retrouver avec une personne en position forte et qui gagne tout. Ouais.
Et c'est là où il faut trouver le bon équilibre et pas se retrouver dans une situation où au début, parce que la FFJV, l'UAF, c'est le même projet, enfin, c'est la même idée, c'est des gens qui disent faisons réussir ensemble l'e-sport, collaborer ensemble, etc. Au final, il y a toujours une ou deux personnes qui va prendre le monopole du truc, et puis après, derrière, bah, c'est lui qui va signer des contrats, décider des mis, etc. Donc finalement, il va récupérer de l'argent. C'est là où c'est le plus compliqué, mais il faut arriver à trouver juste le milieu. Et voilà. Donc une fois de plus, je le dis ouvertement et j'ai pas de problème avec ça. Alors, c'est vrai que parfois la GA, je me concentre plus à mes équipes et à d'autres choses C'est derrière et je normal. viens pas forcément auprès de tous les présidents de structure. Mais moi, je suis pour avoir du partage de compétences, d'expérience. Il faut pas hésiter à venir vers moi et inversement, si ça vous intéresse, pas de venir vers moi. Et pas hésiter aussi à dire de venir vers moi. Parce qu'en fait, j'allais dire de vous venir vers moi. Ouais, 4 fois que je dis ça, mais il C'est faut très pas bien. hésiter. Le message T'inquiète de fin pas, est magnifique, y a pas de le souci. message est compris. Voilà. Mais très très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps avec nous aujourd'hui pour en Et ben parler. merci à vous une fois Je de suis sûr plus. qu'on a trouvé des personnes intéressées également dans le chat. Comme on mentionnait tout à l'heure pendant l'appel avant le stream, il y a eu des gens qui sont intéressés, on a pu le voir aussi. Donc c'est cool, ça aide beaucoup de gens. Et d'avoir une structure comme vous qui est bien en place, qui justement peut être un modèle pour plein de monde, je pense que c'est très très important. Bah, clairement, Même ouais. si c'est par une modeste audience, je pense que c'est important aussi de le mettre en avant. Et voilà, donc merci encore une fois d'avoir pris le temps et merci de nous avoir expliqué tout ça aussi aujourd'hui. Mais encore merci à vous. Merci, bah, merci beaucoup à toi, hein. Nous, on est juste les hosts, hein, mais mais c'est toi qui a pris ton temps et qui nous a apporté, bah, tout le contenu. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais on était en viewer, quoi. On était en écoute et tout ce que tu as dit, moi, j'ai trouvé ça super intéressant et motivant, bah, tout ce que vous faites avec Antic, super professionnalisant et tout. Et je pense que même pour la scène League of Legends, désolé, on parle beaucoup de League of Legends, mais c'est la scène où on est Hmm. présent. Mais je pense que vous avoir dans la communauté, c'est une chance, quoi, parce que vous apportez des choses et vous avez de la motivation, et c'est ce qu'il faut. Si on veut pas que le Nexus Tour meure, c'est par des gens et des associations comme vous que ça passera. On a tous notre pierre édifice Bien sûr, à mettre. Donc ouais, le c'est but est là. sûr. C'est qu'on réussisse tous ensemble. Alors ça fait bisounours, mais on a C'est tous Non, mais qu'à un moment c'est donné quelque chose à gagner. mais c'est ce qu'il faut, c'est un Ouais, beau message et je je pense que comprends. c'est non non mais c'est le beau message qu'il faut faire passer et y a pas de souci avec les beaux messages au contraire.